Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Rejoins donc mon équipage et on trouvera ensemble le One Piece. Du coup, chapitre 116, on est en plein sur une île qui s'appelle Petit Jardin. Où littéralement il y a des brachiosaures, il y a des potes géants. Donc voilà, on va voir ce qui se passe, hein, mais... Ah oui, le tigre géant qui se fait arracher, effectivement. On est bien. On est bien, on est bien. Donc en gros, on en était là. Bon petit arc que tu vas enchaîner. L'aventure nous attend, let's go. Chapitre 116, titanesque. Et par contre... l'entraînement se poursuit jour après jour. Ça va être des monstres, hein. S'ils s'entraînent autant, les deux... Hermep et Koby, s'ils s'entraînent autant, putain, ça va être des bonnes recrues, hein. Tu as vu une ombre géante aussi. Oui, il y avait une ombre géante qui est apparue devant le Going Merry, effectivement. Je me doute que c'est un des géants. Hermep, il traîne à deux mains et Koby une épée. Ah, j'avoue, Koby se met en handicap. Mais ouais, il y avait l'ombre d'un potentiel géant. Donc voilà, quoi. Donc on en était là. Hein? J'ai cru entendre Nami qui m'appelait au secours. Ah bah ça c'était l'ombre, hein, de tout à l'heure. Merci PLF Nazim pour le follow, merci beaucoup. Oh putain. Il y a des T-Rex quoi, il y a des brachiosaures, il y a des T-Rex et tout va bien quoi. John Hammond, il a fait ses tests, sur Little Garden et il s'est barré faire Jurassic Park. On est bien. C'est quoi cette bestiole, ça se mange? Attends, il sait même pas ce que c'est qu'un dinosaure. Ok. Ah, ça c'était le piaf de l'autre jour là. C'était le piaf écaillé là, le truc qui ressemble à un lézard là. Ouah, putain, attends. Non, c'est pas ça. Là, j'ai cru que c'était l'ombre de l'autre jour. Il a dépensé sans compter, exactement. Mon sub est pas affiché en bas. Où ça? Ah, t'as pas pu le partager, tu veux dire? Ah merde, bah, dans tous les cas, merci beaucoup. Dead Inside pour ton sub. Je sais pas s'il y a eu un problème pour le partager, mais merci beaucoup en tout cas. Oh putain! Ah ça c'est Ragnar qui a trop mangé au festin là! Oh putain! Et là c'est Ragnar gros, il revient de la croisade, il a fait 3 festins par jour, il revient comme ça! Géant Brogy. Alors, je vous ai demandé si vous aviez de l'alcool. Mais quoi? C'est quoi cette taille? Attends mais il fait au moins 20 mètres de haut. Pas dans le compteur, pas grave, c'est rien. Ouah, mais c'est quoi ça? Les Vikings, je me rappelais qu'ils étaient grands, mais je me rappelais pas qu'ils étaient aussi grands que ça. Hein. Ah, c'est un délire. Ah oui, un beau bébé, là. Salut, Marco. Oh. Ouah, mais la taille du bordel, quoi. En plus, attends, c'est un bouclier qu'il a là? Ah, mais attends! Mais il est à genoux! Attends, mais il est à genoux en plus, là? Mais what? Mais en plus, il est à genoux! Parce que j'étais en train... En fait, vous savez, les gars, j'étais en train de me dire... Sa ceinture, elle est basse, tu vois. J'étais en train de me dire, ouais, il a des jambes toutes petites, tu vois. Mais en fait, non, il est juste à genoux. Il est juste à genoux. Merci, Fiona, pour le follow, merci beaucoup. Ouah, mais c'est quoi ça? Mais frérot! Ah bon? Parfait, ça fera l'affaire. Elle est pauvre! La crise cardiaque. Ah, mais en fait... Ok, j'ai cru qu'il était en train de leur caler dessus sans raison. Il a cassé le palmier. Mais en fait, mais non, mais il a l'air d'être cool en fait, hein. Il fait plus de 20 mètres, lui.
Ah, je sais pas, ouais. Ouais, il fait peut-être plus de 20 mètres en vrai. Hein. Mais en fait, il a l'air d'être sympa, tu vois. Je vous ai demandé si vous aviez de l'alcool. Ah bon, parfait, ça fera l'affaire. Il a pas l'air méchant en vrai. Hein. Il a vraiment pas l'air méchant. Hein. Pour info, le One Piece Color Walk 2 lui donne une taille initiale de 10 mètres 20. Mais suite au propos d'Oda qui indique que les géants mesurent au moins 12 mètres, sa taille a été changée dans le One Piece à 21 mètres 30. Ok, bon bah au moins on sait. Merci BD Baboon pour le follow et Kid KDO, merci énormément. Mais en fait, moi tu vois, j'étais là en mode, mais attends, mais il est sympa avec eux. Et juste après, il leur hurle dessus, j'étais là, mais quoi? Mais en fait, non, c'est que le putain de T-Rex, il lui a bouffé les fesses, quoi. Un dinosaure. Mais quoi? Mais quoi? Mais pardon? Mais je suis désolé. Mais quoi? Mais c'est quoi cette île? Attends, ça s'appelle Petit Jardin, cette île? Petit Jardin, d'accord. Alors, dans Petit Jardin, il y a des palmiers de 30 mètres, il y a des T-Rex qui se battent avec des vikings de 20 mètres de haut. Bah, on est bien. Il l'a éclaté. Couché. Ah oui, c'est vraiment un viking pour le coup, il a vraiment la hache et tout. Hein. Merci Yves Dumik pour le follow, merci beaucoup. Les pauvres, ils vont être traumatisés par l'île. C'est moi le plus puissant guerrier d'Erbaf. Je m'appelle Brogy. Bon, Erbaf, je suppose que c'est leur village. Je suppose que Erbaf, c'est leur village. Tu as explication du nom à la fin de l'arc. Ok. Bah, c'est qu'en fait, pour eux, c'est un petit jardin, vu qu'ils sont immenses. Ça me semble logique, tu vois. Genre, vu que eux, ils font 20 mètres de haut. Bah, en fait, tu vois, genre... vu qu'ils font 20 mètres de haut, pour eux, un T-Rex, c'est comme un chien qui te mord le cul, tu vois. Genre là, c'est un peu en mode le chien du voisin, t'as marché un peu trop près de la haie, il t'a mordu le cul, tu vois. C'est un peu la même, tu vois. Du coup, pour eux, c'est un petit jardin dans l'idée. Hein. Tu changes de ST quand il y a des combats. Oui, bon après là, c'est pas le combat du siècle, tu vois, mais oui, t'inquiète. Vous êtes mes invités. Nous partagerons ce petit morceau de viande. Let's go, manger du T-Rex, ça a l'air trop bon. Yes. Tu as eu l'explication au chapitre juste avant. Ouais, mais je crois que c'était un truc comme ça. Hein. Elbafs, car à l'envers ça fait fable. Ah. Putain, t'as raison, Elbaf ça fait fable à l'envers. Trop stylé. Vite faire semblant d'être mort. Il doit me croire évanoui. Yaou, quelle vue splendide. C'est quoi cette île de zinzin, genre? C'est l'endroit rêvé pour pique-niquer. Il y a même des volcans là-bas. Et des grottes géantes. Ok, bah il a vraiment débarqué à Jurassic Park, genre. Descendre de là, c'est dangereux. Il a beau être docile, ça reste un dinosaure. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il est herbivore. Et puis je crois qu'il ne s'est même pas rendu compte de ma présence. Il n'y a que d'ici que je puisse admirer les grottes. Oh, ça doit être tellement stylé de regarder... d'avoir la vue de là, quoi. Quoi? Alors attends... Attends une minute, là. Ils n'ont fait qu'une bouchée. Donc là, alors maintenant, on part sur des brachiosaures qui sont carnivores. Donc c'est vraiment ça le bail, en fait. On part sur des brachiosaures qui mangent de la viande. Ok. C'est un concept, pourquoi pas, hein. Après, la tête de Calou, quoi. La tête du canard. Oula. Ok. Putain, la tête du canard, j'en peux plus. La théorie de l'évolution. On est dans One Piece, rien de choquant. C'est vrai, c'est vrai. Chacun sa vision du pique-nique. One Piece fit Jurassic Park fit Viking. Ouais, c'est ça, quoi. Salut, Krompopoulos. Bienvenue. Et voilà un jeune homme plein de vie. Ça fait un bail que je n'ai pas reçu de visiteur. Géant Dory. Ok. Ça marche, il y a des géants partout, très bien. Non mais pour l'instant, cette île, c'est le Sbeul. Hein. Le nom de Brogy est inspiré du catcheur briseur Brody. Catcheur américain. Oh mais le...
On ne compte plus les inspirations d'Oda, c'est fantastique. Qu'est-ce que t'es grand, t'es humain? Elle est bonne celle-là, je m'appelle Dory, je suis le guerrier le plus puissant d'Erbaf. Un géant. Alors comme ça, les rumeurs disaient vrai, ils existent réellement. Il est en train de faire un AVC, le canard, genre. Oh putain, les gens, je viens de faire un des jeux de mots les plus pourris de l'histoire. Je viens de vous dire, le canard vient de faire un AVC. Canard AVC. Canard VC. Vous l'avez? Vous l'avez ou pas? Vous l'avez? Ouais, je suis désolé. Ah, elle était pas terrible, je suis d'accord. Ok, c'est bon, j'ai mérité le flop 404, c'est bon, je l'accepte. Je l'accepte de bon cœur. Ah là, faut pas vous le dire deux fois, hein. Pour balancer des flops 404, faut pas vous le dire deux fois, j'ai l'impression. Ça part tout seul, hein. Là, vous avez le fusil chargé, y a pas de problème, hein. Ah, y a au moins un go de 404. Let's go. Ah, vous êtes pas très gentil avec moi, quand même. Content de faire votre connaissance. Vous serez mes invités pour ce soir. Il m'a vu. Oh, mais le pauvre. Lui, il est vraiment en mode, il fait une crise, hein. Chez Brogy. Le repas est prêt, les amis, servez-vous. Je n'ai pas très faim. Nami, tu as vu tous ces ossements humains? Oui, il y en a partout. Oh putain, j'avoue, tu n'as pas été trop rassuré, là. Ça me manque les grosses vagues de flop 404. Ah, mais ça, t'inquiète, il y en a déjà pas mal, hein. Tu as vu le trailer du live action? Ouais, on l'a vu le dernier stream. Et ce que je vous propose, c'est que du coup, on se le revoit. Donc à la fin du live Twitch, du coup. On fait comme la dernière fois, c'est-à-dire on se déplace sur Kick. Je vous mettrai le lien à la fin du live Twitch. Je vous mettrai le lien dans le chat du live Kick. Et sur Kick, on va se regarder un peu d'animé One Piece, quelques passages d'épisodes et tout. Et on se reverra le trailer du live action et on ira voir un peu le cast pour voir ce qu'ils ont pris et tout et voir si ça ressemble. Mais je vous mettrai le lien à la fin du chat du live, vous inquiétez pas. Ne vous gênez surtout pas, hein. C'est drôlement bon la viande de dinosaure. Perso, ça m'a hype. Bon, en vrai, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. Ça peut être une nouvelle, hein. Ça peut être un truc nouveau, qu'un live action soit cool, tu vois. Ils sont sympas, les gens. Ouais, ils ont l'air vraiment, vraiment chill, tu vois. Bon, j'avoue que les ossements humains à côté, c'est pas très rassurant, mais... Dory serait inspiré de l'ogre bleu du conte japonais écrit par... et Brogy serait inspiré de l'ogre rouge. Non, j'ai pas lu. Nous sommes les prochains sur la liste, ça ne fait aucun doute. Oui, tout le monde sait que les géants font toujours grossir les humains avant de les dévorer. Nous n'avons pas faim. Dire qu'on avait encore toute la vie devant nous. Mais peut-être a-t-il un penchant pour la viande bien tendre. Excusez-moi, monsieur Brogy, je peux vous poser une question. Oui, je t'écoute, ma petite. Savez-vous combien il faut de temps pour que le logpost se recharge sur cette île? Tout juste 1 an? Mais what? Mais non, mais c'est un problème. Enfin, non, mais il va y avoir un truc qui va solutionner ça, c'est pas possible. Ils peuvent pas rester 1 an ici, genre. Mais ouais. La rédaction, j'ai hâte, perso, les acteurs, je les suis depuis longtemps. Ils ont une super relation entre eux. J'ai vu juste un petit passage, ouais, où ils réagissaient au trailer ensemble et ça avait l'air vraiment sympa, ouais. Vivre sur l'île. Ça fait beaucoup là, non? Non mais il va se passer un truc, genre ils vont avoir quelque chose qui dope le log pause. Mettez-vous à l'aise puisque vous êtes là pour un petit moment. Oh la merde que c'est, genre. Chez Dory. Ah mais ils aiment bien rire, hein, par contre tous, hein. C'est vachement bon cette viande de dinosaure, le géant. Laisse-moi te dire que ton bento spécial pirate n'est pas mal non plus. Même si je le trouve un peu limite niveau quantité. Plutôt qu'il est bon. Si t'avais dit le contraire, je t'aurais filé une sacrée raclée. T'es vraiment trop drôle. Il est trop... Ce canard me fait trop rire, décidément. Et pourquoi ils peuvent pas rester 1 an, ça me semble correct? Bah non. Ou alors ils font une ellipse de zinzin, mais c'est pas possible.
Chez Zef aussi, le fils devait rester un an. Bah oui, du coup, il y a eu un truc qui a fait que ça a marché, tu vois. Je rêve, on dirait qu'ils sont amis depuis toujours. Au fait, t'habites tout seul ici, t'as pas de village. Si, bien sûr, il s'appelle Airbath, le village des guerriers. Il se trouve quelque part sur Grand Line. Eh mais attends une minute. Leur village, il est pas sur Little Garden, ça veut dire alors. Salut Exos Prime. La plupart des personnes ont un rire unique, bah ouais. Hein. Mais attends, mais... Ouais, mais leur village, c'est-à-dire qu'il est pas sur Little Garden. Mais... Ah, mais peut-être qu'ils sont coincés sur l'île, du coup. Je crois que ça fait déjà 2 ans qu'ils sont en mer. Ah, ça aurait été une bonne question, tu vois, à poser à Oda dans le truc que tu vois, là. Combien de temps il se passe? Tu verras. C'est pas le mairie qui va les ramener. Ah, ça, c'est sûr. T'inquiète, t'auras des réponses. Ok, bon, on va le savoir plus tard, donc c'est cool. Merci Doga, Dylan Elk, merci beaucoup pour le follow. Donc ouais, en fait, là ce qu'il est en train de dire, c'est que leur village est pas ici, quoi. Donc pour moi, si leur village est pas là, ça veut dire qu'ils se sont perdus, en fait, quoi. Enfin, pour moi, ça veut dire qu'ils peuvent pas rentrer chez eux. Ça veut dire qu'ils peuvent pas rentrer chez eux, en fait. Mais dans mon village, il y a une loi. Prenons l'exemple de 2 guerriers qui débutent un combat sans qu'aucun d'entre eux n'en sorte vainqueur. Ils devront à ce moment-là subir le jugement des dieux d'Airbath. Les dieux accordent toujours leur protection au juste et lui laissent la vie sauve. J'ai eu pour ma part quelques petits ennuis avec un autre guerrier. C'est pour cette raison que je me retrouve ici. Ah, du coup, les deux géants, ils devaient se faire un affrontement. Et au final, il n'y a pas eu de vainqueur. Cette île est un peu comme notre arène, si tu vois ce que je veux dire. Nous nous battrons jusqu'à ce que les dieux reconnaissent le juste. D'accord. Donc en fait, depuis tout ce temps, ils sont en train de se fight sur Little Garden et il n'y a pas de vainqueur, quoi. Ah ouais, Illumination 404, c'est ça. C'est un peu comme les Vikings. Après, je sais pas si les Vikings avaient des règles vraiment comme ça, mais peut-être, ouais. Donc là, attends, ils sont sur l'île et ils doivent se battre. Et vu qu'aucun des deux a réussi à vaincre, bah... En fait, voilà, ça change rien, quoi. Ça fait plus de... Ok. Ok. Ok, ça marche. Ok, ça marche, ça fait 100 ans qu'ils s'affrontent, tout va bien. Ça fait beaucoup, là, non? Ah ouais, mais attends, mais en fait, mais ils vivent combien de temps, ces géants, genre? Ah oui, Error 404, oui, là, il y a toujours pas de vainqueur. What the fuck, ça fait 100 ans qu'ils se foutent sur la gueule. Ça fait 100 ans qu'ils sont pas revenus dans leur village. Oh, le délire. T'imagines? T'imagines quand même que, genre, ils ont commencé à se foutre sur la gueule au moins 50 ans avant la naissance de Roger. C'est démesuré, genre. C'est démesuré. Ça fait au moins 50 ans avant la renaissance de Roger qui se foutait déjà sur la gueule. Roger était même pas né, bah ouais, hein. 100 ans de géant, c'est comme les années des chiens. Ah, t'imagines? Oh, je suis d'accord, t'imagines s'ils ont connu Roger? Genre, ils ont connu Roger qui est passé devant l'île et tout. Incroyable. Vous vous battez depuis plus de 100 ans. Il n'y a pas de quoi s'étonner. Nous, les géants, on vit 3 fois plus longtemps que vous, mes petits. Ah, en vrai, je m'attendais à ce qu'ils vivent plus longtemps que ça, tu vois. Même si vous vivez 3 fois plus longtemps, au bout de 100 ans, votre querelle ne doit plus avoir aucun sens. Vous n'avez pas marre de ce petit cirque. Bah attends, si on estime... Allez, on va prendre large, hein. On dit les humains, ils vivent 100 ans, tu vois. Bah en vrai, à 300 ans, je m'attendais à plus longtemps pour les géants. Hein. Parce que 300 ans, t'imagines, ça fait un tiers de leur âge total qu'ils ont gaspillé sur l'île, quoi. C'est un délire, hein.
Il se foutait sur la gueule, Roger était en couche-culotte. Bah ouais, un tiers de leur vie... T'imagines, genre là, c'est comme si toi... Genre imagine, t'as 20 ans, tu commences à aller sur l'île, tu te fous sur la gueule avec quelqu'un, et genre, tu ressors de cette île 33 ans plus tard. Genre en mode, t'as 53 ans, et hop, c'est bon. De 20 à 53 ans, tu t'es battu toute ta vie. Et t'as rien fait d'autre. Bah, on pige, quoi, tu vois, genre... Au final, ce n'est qu'un combat comme un autre. Il y a un volcan qui a explosé. Bien, c'est l'heure d'y aller. Ah d'accord, c'est les volcans qui déclenchent le combat, genre. C'est des virilistes sans cervelle. Tout ça pour la bagarre. Ça équivaut à lâcher 404 et Doga en V1 sur une île pendant 33 ans. Ah non mais les gars, je suis pas censé dire ça, hein, mais si j'étais en combat pur 1v1 contre Doga sur une île, ça durerait pas 33 ans. Ça durerait 33 secondes. Voilà, hein. J'ai pas besoin de dire le vainqueur, hein, mais... Et là, je suis sûr, il y a des bâtards qui vont clipper ça et lui envoyer. Un beau jour, l'explosion de ce volcan est devenu notre signal. Quand le volcan du milieu entre en éruption, c'est l'heure d'aller le combattre. Ah bah voilà, c'est le réveil. Clipper. Ah, les bâtards. Clipper ça, Doga dit mort. Ah mais c'est ça, au final, l'alarme, le réveil, c'est le volcan. Octogone, let's go. Eh mais, ah ouais, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais normalement, Doga et moi, on va se voir à la Japan Expo. Rien n'est encore sûr, mais lui, déjà, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'il y sera samedi-dimanche. Et moi, si tout se passe bien, bah, j'y serai normalement aussi samedi-dimanche. Soit vendredi-samedi, soit samedi-dimanche. Donc si jamais vous passez à la Japan Expo, bah il y a des chances que vous nous voyez, Doga et moi, du coup. N'importe quoi, aucune haine ne peut pousser deux hommes à se battre pendant si longtemps. Dites-moi, quelle raison peut vous... Arrête, pour eux, ce n'est pas ça qui compte. Tu vas à la Japan, j'espère te croiser. Mais n'hésitez pas, les gars, hein. Si vous me croisez à la Japan, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, hein. Je mords pas. Enfin, pas toujours. Mais n'hésitez pas, hein. Doggy et Hunty. Le match de boss incoming, t'imagines? On fait un octogone là-bas. Exactement. C'est une question de fierté. Oh, la raison de ce combat, il y a belle lurette qu'on l'a oublié. Ah ouais, bah ça fait 100 ans, ils ont complètement oublié. C'est juste pour savoir qui c'est qui est le plus fort, en fait. Ah ouais. Ah mais cette planche. Portez des t-shirts Flop 404. Vous savez que... je vais en faire, hein. Je vais en faire hein, des t-shirts Flop 404, hein. Si ça vous chauffe, je vais faire du merch dans pas longtemps et je vais en faire, hein. Et je devais déjà faire du merch pour ma chaîne YouTube, à la base. Mais c'est obligé, si je fais du merch, je suis obligé de faire un t-shirt Flop 404. Obligatoire. Oh là là, ils prennent trop de plaisir en plus dans le combat. Luffy, qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas. Et ils sont titanesques. Putain, le chapitre est passé à une vitesse. Tu préfères lequel des deux? En vrai, j'ai un petit coup de cœur pour Ragnar, tu vois, le premier. J'ai un petit coup de cœur pour lui, il a vraiment l'air cool, genre. Le flop got réversible. Oh, ça serait trop bien. Ah, j'avoue, je le fais en réversible. Comme ça, en fonction de la situation, hop. La fierté est plus importante que leur vie. Brogy. Brogy. Oui, moi, c'est lui que j'appelle Ragnar, en fait. C'est lui que j'appelle Ragnar. T'imagines, t'arrives à peine sur Grand Line, tu vois ça. Mais j'avoue, t'arrives à peine sur Grand Line, tu vois des putains de brachiosaures, des T-Rex, des volcans qui entrent en éruption, des géants de 20 mètres qui se tapent sur la gueule. Let's go. Oh, la planche est trop cool. Grand Line Holiday Island. Visuellement, je préfère Dory perso. Oui, moi aussi, tu vois, mais genre, je sais pas, je l'aime bien, moi, Brogy. Mr. Free. Un instant, ma chère. Rien ne vaut un bon thé
Earl Grey. Ah, c'est lui le troisième alors. C'est lui le troisième, parce que je crois qu'on a eu Mr. Five, je crois. On a vu qui c'était, Mr. Five. C'était le mec en manteau rouge, je crois. Mais ceux qui sont avant, on les a pas vus encore. Hein. L'île des vacances. Putain, j'avoue. Je m'ennuie, Mr. Free. Vous vous ennuyez, je croyais pourtant que vous détestiez travailler. C'est vrai. Dans ce cas, que diriez-vous de profiter de ces quelques jours de repos? C'est le privilège des agents spéciaux que de pouvoir prendre des vacances de temps en temps. Et arrêtez de m'appeler par mon nom de code dans les lieux publics. Ah, apparemment, Mr. Free, il y en a qui l'aiment bien. Des gens risqueraient de découvrir que c'est moi, Mr. Free. Barkworks, agent spécial, Mr. Free. Barkworks, agent spécial, Miss Golden Week. Vous croyez? Putain, on dirait une fermière, quoi. On dirait une fermière, quoi. Avec des vaches et tout, genre. À propos, Miss Golden Week, ça fait plusieurs jours que vous ne cessez de trifouiller ce morceau de papier. Puis-je savoir de quoi il s'agit? C'est un ordre de mission du patron. Vous ne pouviez pas le dire plus tôt. Oui, il est giga drôle. Ah, let's go. Peut-être qu'on ne voit pas tous les numéros de Mister. Ah, ce serait con en vrai. Enfin, les plus puissants, faudrait quand même qu'on les voit tous au moins une fois, tu vois. Regarde ses cheveux. Oh putain, ses cheveux, ça fait un 3, j'avais même pas fait gaffe. J'avais même pas fait gaffe que ses cheveux, ça faisait un 3. Ah, sa coupe, elle est bizarre quand même. Merci Pierre TN pour le follow, merci beaucoup. Il ne veut pas qu'on sache qu'il est Mr. Free, mais il a un 3 sur la tête, non mais j'avoue. Il nous annonce que Mr. Five a échoué dans sa mission. Tant qu'à faire, j'aurais autant aimé que ce soit Mr. Two qui se fasse rosser. Oui, comme ça nous aurons pu obtenir de l'avancement. L'échec de Mr. Five était à prévoir, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Cet homme n'était de toute façon qu'un prétentieux, qui a toujours eu une confiance excessive en ses capacités. Il n'y a rien de plus inutile qu'un individu doté des pouvoirs d'un fruit du démon, mais qui ne sait pas se servir efficacement de ces derniers. Ah, quand t'as un mec qui balance des crottes de nez en tant qu'arme, c'est vrai que t'es là un peu en mode rompiche, quoi, tu vois. Les plus grands criminels mènent à bien leur mission, non pas grâce à leur force, mais grâce à leur intelligence. Ces petits morveux vont voir ce qu'il en coûte de se mettre à dos une organisation criminelle. Ah, pour l'instant, il a plus l'air d'un méchant classique et pas d'un méchant rigolo, tu vois. Bonsoir, la commu répondait directement à ce message. Donnez-moi des scènes à voir tout à l'heure sur Kik. Ah ouais, j'avoue. Enter essaie la même coupe. Ouais, pas très fan, je t'avoue. Je t'avoue, pas très fan. Bonsoir à tout le monde. Bonne arrivée sur Little Garden. Merci beaucoup, Lake Colossus. Toi aussi, tu dois avoir le mal du pays, hein, Dory. Ouais, c'est pour ça que je suis décidé à en finir avec toi pour pouvoir rentrer à Airbaf. Putain, il se ménage pas. Hein. Ok, coup de hache sur la tête. Il s'est pris un coup en plein sur le casque. Quelques centimètres sur le côté, c'était la mort assurée. Quel combat, toutes leurs attaques sont dirigées vers les points vitaux de l'adversaire, c'est incroyable. Et ça fait 100 ans qu'ils se battent comme ça. Ah, pour le coup, s'ils se battent pendant 100 ans comme ça, c'est que vraiment, ils sont de force complètement égales. Hein. Vite, profitons-en pour fuir, c'est le moment idéal. Aller Usopp, c'est dingue. Pourquoi on se bat? Je crois bien que j'ai oublié. Ils se battent ainsi avec tant de rage sans même avoir de raison. Oui, ça doit incommander le voisinage. Mais non, imbécile, tu ne comprends rien. Ils se battent comme des hommes, des vrais. Comment ça? Imagine que ces deux géants arborent fièrement un drapeau, l'étendard du guerrier sur leur poitrine. Un drapeau qui à leurs yeux a bien plus de valeur que leur propre vie. Ils sont prêts à tout pour que ce drapeau ne tombe pas. C'est pour cette raison qu'ils s'affrontent depuis plus de 200 ans afin de le protéger. Tu comprends, ce combat est celui de nobles et fiers guerriers. Oh, mais ça, de toute façon, on avait déjà compris qu'ils se battaient pour la fierté, en vrai. Toi, tu es Mister 404 du Barkworks. Ah, je suis pas bien classé, du coup, hein. Si encore, j'étais Mister Fort, tu vois. Oui, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Allez, viens, fuyons pendant qu'il est encore temps.
moi je reste encore un peu. Ils sont exactement ce que je veux devenir. Un vaillant guerrier des mers. Un homme qui a la fierté et l'honneur pour raison de vivre. En fait, tu veux devenir un géant, quoi. Pas du tout, tu n'as rien écouté ce que je t'ai dit. Si ces valeureux guerriers ont aussi un village, j'aimerais beaucoup m'y rendre un jour. Non mais, obligé, ils vont y aller à Airbaf, c'est sûr. Pour moi, ils mettraient pas en place un petit coup de cœur de Usopp par rapport aux géants s'ils faisaient pas un détour à Airbaf, c'est sûr et certain, genre. Télister 4,04. Non mais c'est obligé. Usopp il va voir ce village, c'est obligé. Oula, ils sont blessés par contre. Ah ouais, maintenant ça se met des coups de bouclier, ok. Ok. 73 466 combats pour 73 466 matchs nuls. En fait, c'est vraiment Goku Vegeta, quoi. C'est vraiment Goku Vegeta, genre. Écoute ça, Dory. J'ai des invités qui m'ont donné quelques tonneaux d'alcool. Quelle bonne nouvelle, ça fait des lustres que je n'ai rien bu. J'espère que tu vas m'enfiler un peu un broggy. Non mais... Il y a rien qui va sur cette île. Il y a rien qui va sur cette île, je suis mort. Alors comme ça, les invités de broggy sont vos amis? Il y avait un type au long nez et une petite demoiselle. Oui, ce sont Usopp et Nami. Ils disaient ne pas vouloir quitter le bateau. Mais on dirait que l'appel de l'aventure a eu raison de leur peur. C'est donc aussi votre alcool, je vous en remercie. Au fait, monsieur Dory, c'est vrai cette histoire de Lockpose qui ne se recharge qu'au bout d'1 an? Vous n'avez pas vu tous les ossements de petits hommes autour de vous? Ah ouais, du coup, en fait, c'est pas du tout qu'ils les ont mangés, c'est juste que... Bah oui, voilà. C'est juste qu'en fait, ils ont attendu comme des glands. Eh bien, ils appartiennent à tous ceux qui sont morts sur cette île avant que leur Lockpose ait le temps de se recharger. Ah ouais, donc en fait, ça veut dire que en fait, c'est que si t'es un géant que tu peux repartir d'ici vivant, quoi. Parce que si t'es un géant, du coup, bah 100 ans, tu les vis tranquille. Donc en fait, le temps que ton Lockpose il se... Ah putain. Putain, je suis sûr. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a forcément un truc qui va faire que ils vont avoir le Lockpose rechargé. Vu que eux, ils sont là depuis 100 ans. En vrai, je me dis, ils ont peut-être conservé les Lockpose des mecs qui sont morts. Ou ils en ont un eux-mêmes, tu vois. Soit eux, ils en ont un pour naviguer. Genre, eux, ils ont un Lockpose qui a chargé pendant genre 100 ans, tu vois. Et du coup, ils vont pouvoir le prendre en repartant. Soit ils ont encore les Lockpose de tous les mecs qui sont morts et qui genre ont attendu, tu vois. Donc en vrai, là, ça va solutionner le problème, je pense. Après, c'est que 1 an. Faut juste avoir la force de rivaliser avec la nature pendant 1 an. Ouais, mais c'est long quand même sur une île comme ça, genre. Certains ont servi de repas aux dinosaures, d'autres sont morts de faim ou n'ont pas supporté la chaleur, d'autres encore ont essayé de s'en prendre à nous. Toujours est-il qu'aucun d'entre eux n'a survécu. Il faut croire qu'une année sur cette île, c'est bien trop long pour les petites créatures que vous êtes. Mais oui, mais c'est obligé, ça va être ça. Bonne réflexion, j'aime bien. Let's go! Peut-être qu'ils vont quitter l'île avec les géants sur le dos à la nage. Ce serait tellement stylé, genre. Qu'allons-nous faire? Quand bien même nous survivrions toute une année, il sera déjà trop tard, lorsque je rentrerai dans mon pays, je ne pourrai plus rien faire. Ouais, 1 an, ça le fait pas trop. Je ne connaîtrais pas un autre moyen, Dory. On a bien un Eternal Pause ici, mais il indique la direction d'Airbaf. Voilà, du coup, ils vont faire une petite escale à Airbaf. Ils vont faire une petite escale à Airbaf pour Usopp. À vrai dire, c'est pour lui qu'on se bat depuis tout ce temps. Peut-être pourrez-vous essayer de vous emparer par la force. Non, il ne nous servirait à rien. On s'en fiche d'Airbaf, c'est pas là qu'on veut aller. En vrai, ça aurait été trop stylé. Ça aurait été trop cool, du coup, qu'il fasse un détour rapide à Airbaf. Nous, ce qu'on veut, c'est juste nous rendre sur l'île suivante. La fameuse escale à Airbaf. Mais allez, ça y est, ça commence à se foutre de ma gueule. Peut-être que les gens vont les jeter sur une autre île en lancer de poids.
Ah, ça serait cool. Ça n'a plus aucun sens si nous en écartons de la route qui mène à Alabasta. Tu vois? Dans ce cas, vous pouvez toujours essayer d'y aller à l'aveuglette. Avec un peu de chance, vous finirez bien par y arriver un jour. Ah ouais, pas bête. La fortune sourit aux audacieux. Je t'aime bien, gamin, t'as le sens de l'humour. Un vaillant guerrier des mers? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que vous êtes, je veux devenir comme vous. Oh, let's go, Usopp, il a son modèle. Tu veux devenir un géant? Non, mais vous le faites exprès ou quoi? Je veux vivre avec fierté, tout comme les guerriers d'Erbaf. Sérieusement? Je pense que c'est parce que nous vivons bien plus longtemps que vous que nous aspirons à mourir dans la dignité. La richesse matérielle et la vie disparaissent tôt ou tard. Mais pour les guerriers d'Erbaf, mourir avec la fierté scellée au cœur, ça c'est une mordine. Mais en fait, vous avez raison, c'est littéralement des vikings. Parce qu'en fait, ils ont le design viking. Mais pour ceux qui ont vu la série Viking, c'est exactement ça. En fait, Viking, ils s'en foutent de vivre longtemps. Ils veulent pas vivre longtemps. Dans Viking, en fait, ils veulent juste mourir au combat. Ils veulent mourir dans les conditions les plus fières des ancêtres, en fait, tu vois. Elbaf, pas Erbaf. Oui, c'est vrai, ouais. L'arc Elbaf dans mon top 50 arcs préféré. La floperie n'est jamais finie, exactement. Ils veulent juste le Valhalla, exactement. En fait, c'est tout ce qui leur importe, quoi. C'est ouf. La fierté comme trésor. Cette fierté est un trésor éternel hérité de notre terre natale. Attends, quoi? Attends, quoi? Ok. Feur. Non, mais vous êtes sérieux? Mental viking. What the fuck? Le tonneau, il a explosé. Comment ça, le tonneau? Comment ça, le tonneau? Mais il avait pas de tonneau? Ah mais attends! Attends, c'est l'alcool qu'ils leur ont filé, non? Oh putain de merde! C'est l'alcool qu'ils leur ont filé, là? Oh putain de merde! Attends, mais ils vont croire qu'ils ont essayé de les tuer? Oh non! Le vieux géant. Monsieur Doré. Putain, attends. Alors si lui, il survit, il va croire qu'ils ont essayé de le tuer. Et si l'autre, il se ramène, il va se dire, ils ont interféré dans mon 1v1 Gare du Nord. Du coup, ils vont être furieux. Merci El Noir pour le follow. Merci Martin. Et Fabiline. Merci beaucoup, les gens. Bonsoir, j'en ai marre, je suis partagé entre Goji et toi. Comment faire, là, incroyable où tu es, c'est ouf, crois-moi. Ah, merci beaucoup, Mary. Ah, choisis qui tu veux, mais là, t'imagines, on est en train de voir une île avec des dinosaures. Genre, t'es obligé de rester. C'était sa shop. Mais ouais, mais attends, mais ça va compliquer de ouf. Genre là, il va croire qu'ils vont essayer de le tuer. Que s'il passait, comment se fait-il que l'alcool ait explosé? C'était pourtant les tonneaux qui se trouvaient dans notre bateau. Ils ont explosé dans son ventre, c'est atroce. C'est peut-être l'autre géant qui les a piégés. Ne dis pas n'importe quoi, il n'aurait jamais recours à un tel procédé après 100 ans de combat. C'est inconcevable. Ah oui, ça, je suis complètement d'accord. Hein. T'as pas tort, je reste. Let's go! Mais alors, qui aurait pu? C'est vous? Oh, bordel de merde. Ce n'est pas Brogy. Nous sommes les noms et fiers guerriers d'Elbaf. Je ne vois personne d'autre à part vous. Fillon le fil est trop énervé pour qu'on puisse lui faire entendre raison. Non, ça ne réglera pas le problème. Tiens-moi ça, et mets-toi à l'abri. Oh putain, du coup il va devoir se fight contre le géant. En plus, toi tu découvres, c'est trop intéressant pour toi et pour nous. Bah ouais, c'est ça quoi. Il fait flipper sur cette planche. Ah mais il fait vraiment pas rire, hein. Ouah. Tu vas te battre contre lui, c'est de la folie, tu ne feras jamais le poids. Désolé le vieux, mais je vais devoir te clouer le bec.
Ouah, mais il va vraiment y avoir un affrontement entre Luffy et le géant. Après, tu me diras, Luffy, il a déjà foutu une grosse torgnole à Laboon, alors que Laboon, il est immense, quoi. Ok. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ah, on avance bien, c'est cool, là. On avance bien, là. Ouais, mais vas-y, Laboon n'a rien à voir. Oui, non, mais t'as compris ce que je voulais dire, tu vois. Genre, Laboon, t'as vu la taille qu'il fait, genre. Laboon, là, le géant, il le gobe, en fait. Nouveau tome, let's go. Ah, putain, j'avais vu. Tome 14. Oh, mais ça va trop vite. Mais les gens, mais... Genre, vraiment, je me rappelle... Quand je lançais les streams et que j'étais là... Oh, putain, on est tome 4, ça va trop vite et tout. Là, on est tome 14. Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, je passe. Ok. Pour pas me faire spoil, ça passe beaucoup trop vite par contre. Mais t'as vu ça? C'est un délire. Il y a 105 tomes actuellement. Non, vraiment, c'est un délire comme on enchaîne. Et le 106 vient d'être tease. Chapitre 118, nous ne sommes pas seuls. Deux visages remplis de honte. Attends, mais c'était la gamine qui allait nourrir Zoro, non? Je crois que c'était la gamine qui allait nourrir Zoro, là, quand le fil l'a trouvé. C'est la petite du début. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Je te vois déjà en train de faire des règles de chapitre de la semaine quand t'auras catch-up. Rukia, putain, mais vous avez une mémoire de dingue, hein. Oh, mais jamais je me serais rappelé de son prénom. Attendez, y a plus de musique. Mais attends, par contre, là, je comprends pas. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi elle est énervée et qu'ils sont comme ça? J'avoue, là, je comprends pas trop la scène, en fait. Tu vois? Car ils sont partis. Ah, du coup, genre... Kobe lui manque, en fait. C'est ça? Théorie perso, elle leur reproche d'avoir laissé Garp les emmener. Je comprends pas non plus. Parce que eux, ils ont l'air de lui... En fait, ils ont l'air de lui annoncer un truc, j'ai l'impression. Ça les fait rire. Genre, en fait, ils lui annoncent quelque chose, je sais pas. Elle leur a pas dit au revoir. Ah, dommage. Elle est triste que Kobe soit parti. Bah ouais, c'est ce que je pense aussi, en vrai. Ok. Bon, c'est pas grave. Ils ont pris les copains. Je sais pas trop, pourtant, ça fait 15 ans que je lis et vis pour One Piece. Ah, des fois, c'est les mystères qui restent, hein. Dory, écoutez-moi, je vous assure que nous n'avons rien à voir avec l'explosion de ce tonneau d'alcool. Je vous en prie, cessez de vous agiter, vous ne faites qu'aggraver votre cas. Votre état. Bande de traîtres. Comment avez-vous osé me faire ça? Oh là là, putain, mais Luffy, quoi, il sent pas les couilles. Luffy se bat avec des géants de 20 mètres. Gomu. Ah ouais, mais il est rapide. En fait, le problème, c'est que... Genre, il est méga grand, mais même s'il fait 20 mètres, il a l'air d'être ultra rapide, en fait. Ah ouais, il s'est pris un espèce de coup de bouclier, genre. Ok, donc là, il fait ça pour esquiver le coup d'épée, je suppose. Ah, let's go. Ah ouais, surtout qu'en fait, il a tellement pris cher, j'ai l'impression. Il a tellement pris cher que genre à chaque coup qu'il donne, j'ai l'impression il perd 10 litres de sang, tu sais. Je crois savoir qu'en fait, elle leur demande de rendre Kobe et Hermep. Elle sait pas qu'ils sont en train de s'entraîner. D'accord. Ouais, j'avoue, c'est OST de combat qu'il faut que je mette, je suis d'accord. Je suis d'accord. T'as vu comment il est blessé aussi? Ah ben ouais, hein. Explosion dans le bide, ça fait pas du bien. Hein. Ouais, donc en fait, le combat est un peu tronqué, quoi.
Désolé. Oh putain, il lui rajoute une couche en plus. Oh, il a déjà l'estomac détruit. Et en plus, il va lui frapper dans le ventre. Tous ses organes internes ont explosé. Ah ouais, mais en plus, il appuie bien là où ça fait mal, tu sais. Ah, le pauvre. Ah ouais, là... Putain, mais il résiste quand même, hein. Luffy zéro pitié, bah ouais, hein. C'est là qu'on apprend que Luffy est méchant depuis le début. T'imagines, en fait, depuis le début, il l'a piégé comme une merde. Luffy. Ainsi, ce gamin était le détenteur d'un pouvoir du fruit du démon. Je l'ai sous-estimé. Attends, mais là, il l'a écrasé, là. Eh ouais, mon gars, tu peux pas l'écraser, il est élastique. Tu peux pas l'écraser. Il est élastique. Ah bah du coup, il a gagné. Ah bah du coup, il a gagné. Let's go. Vainqueur par forfait. T'imagines un géant avec un fruit du démon. Oh. Putain, mais un démon, un géant avec un fruit du démon, mais ça doit être terrible en fait. Ça va, tu n'es pas blessé. Moi ça va, et lui. Ça ira, ne t'en fais pas, si tu ne l'avais pas frappé ainsi, il ne se serait jamais calmé. Moi je peux enlever l'OST bagarre. Tout ça m'a mis dans une colère noire. Dory a raison, lorsqu'il dit que ce n'est pas l'autre géant qui est à l'origine de cette explosion. Et mes compagnons non plus n'auraient jamais eu recours à un tel coup bas. Putain, mais... Oh non. Oh non. Mais non, mais ça peut pas être la meuf. Ça peut pas être la princesse qui a fait ça. Ah, ça peut pas être elle. Parce que en vrai, soit c'est elle, soit c'est quelqu'un qu'on connaît pas, mais je sais pas. Ça signifie que nous ne sommes pas seuls sur cette île. Vivi trahison. Bah en vrai, c'est soit elle, soit quelqu'un qu'on n'a pas encore vu, genre. Mais j'avais pas l'impression qu'il y avait d'autres humains, quoi, sur l'île, en fait. Je sais pas, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'humains. Parce qu'en plus, ils ont dit tout à l'heure que tous les humains qui sont venus, ils sont tous morts, genre. Et je pense pas qu'il ait menti, en vrai. Je pense pas que sur ça, les géants, ils ont menti. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils aient menti en disant « Ouais, il reste des humains sur l'île », tu vois. Ils avaient aucune raison de mentir à ce moment-là. Donc si c'est l'œuvre d'un autre être humain et que tous les êtres humains, comme ils ont dit, c'est vrai, ils sont morts, est-ce que ce serait pas la Miss qui a fait ça en mode il faut qu'on leur vole un truc et qu'on reparte, tu vois? Gaimon caché dans la forêt. Je pense que tu vas vite piger. Ou alors c'est un truc qui est pas adapté à eux, mais normalement ils boivent déjà de l'alcool. T'imagines, ils se sont trompés. Imagine, genre, ils se sont trompés de baril et en fait, c'est le mec, il a bu de la poudre. Quoi? Attends, mais pourquoi il y a une maison en glace? Pourquoi il y a une putain de maison en glace? C'était le tonneau de poudre. Désolé. Bouge de là, le lézard est sur mon passage. Ah, mais c'était Mr. Five. What the fuck? Laissez donc, je m'en occupe. 10 000 kilos presse. Ah, ils sont coriaces, hein. Attends, mais c'est quoi cette bâtisse, genre? Pourquoi il y a une maison en glace, genre, ça a aucun sens. T'inquiète, c'est le réchauffement climatique. Ah, le dino, il a rien demandé, tu sais, il s'est fait exploser. Tiens, qui voilà. Mr. Five est de retour. Ah, c'était sa baraque à lui, genre. Improviser une petite maison au beau milieu de la jungle. Vos pouvoirs ne cesseront jamais de me surprendre. Oh, il a un fruit du démon de la glace. Mr. Free.
Mister Flea, il a un fruit du démon de la glace. Ah ouais, d'accord. Mais je vous préviens, c'est à nous qu'incombe cette mission, je serai gré de ne pas vous en mêler. Nous ne commettrons pas 2 fois la même erreur. Du coup, c'est Mister Freeze. Ah, pas mal. Ah, mais t'imagines, en vrai, il y a un rapport avec ça serait incroyable. T'imagines, en vrai, il s'appelle Mister Flea, juste parce que c'est proche de Mister Freeze. Et du coup, il a le fruit de la glace. Merci Marshall Vaincu et Maël, merci beaucoup pour les follow. La même erreur. Non, je crois que vous vous trompez, mes chers. C'est tout simplement que vous êtes faibles. Comment? Nous avons simplement manqué de vigilance. Nous ne savions pas que la princesse était accompagnée de pirates pour la protéger. Vous ne saviez pas. Je croirais entendre des enfants se justifier. Je vous rappelle que nous sommes des pros. Se faire écraser par l'ennemi et exposer à la vue de tous les cadavres de nos agents revient à révéler au monde entier l'existence de notre organisation secrète. J'ai trop hâte de voir Crocodile, vraiment. En vrai, je pense que je le verrai pas dans ce stream, mais de le stream d'après, à mon avis. Parce que là, ça me semble court, genre... pour moi, on le voit après Little Garden Crocodile, genre. On dirait plus du speu que de la glace. El Croco. Cependant, je tiendrai compte du fait qu'il vous a fallu prendre votre courage à 2 mains pour les suivre jusqu'à cette île. Pour la peine, je vous laisserai environ 1/3 du mérite qui me reviendra. Dans le cas où vous refuseriez ma proposition, je pourrais tout aussi bien me débarrasser de vous 2 ici même. Ah, il a l'air chaud quand même. Putain, pour les faire transpirer, il doit être peut-être... Il doit avoir son petit level en vrai, hein. Oh putain, vous êtes vraiment pas sérieux d'avoir fait cette blague dans le chat. Oh là là. J'ai honte pour vous. Mr. Five, Miss Valentine. Voyons, ne faites pas cette tête, prenez donc une tasse de thé. C'est une chance en or que je vous offre là. Nous avons l'occasion sur cette île de réaliser un exploit de grande envergure. Si grand qu'il ne mérite pas que nous nous le disputions. Vous devez savoir de quoi je veux parler. Un exploit. Jetez un œil à cet avis de recherche. Au début, je n'y ai pas cru moi non plus, mais aujourd'hui est un jour faste. Je tiens à vous remercier de m'avoir fait venir sur cette île. Ils sont recherchés par la marine? Oh là, mais attends, il y a trop d'infos en même temps, là. Il y a trop d'infos en même temps. Alors, attends. Donc là, t'es en train de me dire que les 2 vikings, ils sont recherchés par la marine? Donc techniquement, ce sont des pirates. Normalement. Ce sont des pirates, du coup, s'ils sont cherchés par la marine. Ensuite, on ne voit pas leur prime exprès parce qu'on voit le truc, ça doit être en dessous, mais on voit pas leur prime exprès. Du coup, je pense que leur prime doit être quand même assez élevée. Mais surtout, regardez. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais l'affiche, elle a l'air méga vieille. L'affiche a l'air putain de vieille. On dirait Hunter quand il se rase la barbe. Non mais là, l'affiche, on dirait qu'elle est méga vieille. Ça veut dire que là, pour moi, c'est une affiche genre qu'ils ont fait il y a très longtemps. Et en plus, pour moi, elle est forcément vieille, étant donné que ça fait 100 ans qu'on les a pas vus. Si ça fait 100 ans qu'on les a pas vus, qu'ils sont planqués sur leur île, ça veut dire que forcément, la prime de Dory et Broggy a été émise avant qu'ils se barrent sur l'île. T'imagines, ça se trouve, ils sont allés sur l'île et ils partent pas juste parce qu'ils savent qu'on en veut à leur cul. Pourquoi il n'y a pas les rediffs de Life Kick? Alors, il y en avait qu'une pour l'instant et j'ai dû la supprimer malheureusement, mais t'inquiète, on va faire un peu de kick à la fin du live. On va aller un peu sur kick pour voir un peu des passages d'animé One Piece. Donc la marine a plus de 100 ans. Ah bah, quand même, je pense, hein. Ah, je pense que la marine, c'est ultra vieux, en vrai, hein. Ou alors, ils ont full mytho, hein. Ou alors, les 2 géants ont full mytho, mais putain, ça me paraît vraiment bizarre qu'ils aient full mytho. Ils sont reliés l'un à l'autre.
Bah c'est vrai que leur affiche, elle est pour les deux en même temps, en fait. Viking et pirates, ça colle bien, visiblement. Et oui, si c'est vieux s'ils sont sur l'île depuis 100 ans. Mais en vrai, ça me semble cohérent, tu vois. Ça me semble cohérent que du coup, bah c'est des pirates. Ils ont fait des coups avant parce que c'était des pirates. Ensuite, leur avis de recherche a été émis. Vu que ça a l'air méga vieux, en plus ça colle, parce que l'affiche a l'air ultra vieux. Et du coup, ça colle avec le fait bah, qu'au final, ils sont partis sur l'île il y a 100 ans. Théorise l'âge de la marine pour voir. Ah bah ça doit avoir des centaines d'années la marine, je pense quand même. Ouais, donc en vrai c'est soit ça, soit ils ont full mytho tous les deux depuis le début. Mais j'ai pas l'impression, ça a pas l'air d'être des mythos en vrai. Vous avez sous les yeux les avis de recherche vieux de plus de 100 ans. Ah, voilà. Merci. Merci. Non, en vrai, c'est... Mais de toute façon, en vrai, ça coïncidait trop, tu vois. Ça coïncidait trop avec le fait que ça fait 100 ans qu'ils se battent, du coup c'était forcément avant qu'ils se battent. Et que en plus, c'est le seul avis de recherche qu'on te montre en mode il est dégueulasse, frérot. Genre, l'avis de recherche, il ressemble à rien, genre. Donc en vrai, c'était logique. Un goth qui dit une œuvre grotesque, incroyable, bonne lecture à toi et bonne théorie. Merci beaucoup, Ayak. Merci énormément. Je pense que depuis que les pirates existent, la marine existe, c'est logique. Alors ouais, c'est logique, mais en même temps... Est-ce que vraiment les pirates existent depuis Roger, en fait, tu vois? Je pense pas, hein. Je pense que les pirates ont toujours existé, mais que t'as eu une énorme vague de piraterie depuis Roger, en fait. Pour moi, les pirates existent depuis longtemps, enfin, je pense. Ils ont été mis à une époque où un équipage pirate composé de géants faisait frémir le monde entier en semant la terreur sur les mers du globe et en brûlant chaque ville qui avait le malheur de se trouver sur sa route. Les deux colosses à la tête de cet équipage, que tout le monde appelait l'équipage des géants, se trouvent actuellement sur cette île. Aujourd'hui considérés comme les monstres d'une époque révolue, Dory le démon bleu et Brocky le démon rouge. Oh non mais t'imagines, gros. T'imagines, t'es là, t'es dans ton village, tu te fais attaquer par des pirates, du coup t'es en PLS, et en plus tu te rends compte que tu te fais attaquer par des pirates géants. Tout va bien. Genre tu te fais attaquer par des pirates géants. Pas de problème. Il mettait la misère à Grand Nine avant même que Roger soit né. Oh, mais genre, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi contre un équipage de géants? Tu peux rien faire. Genre, tu peux rien faire. T'imagines leur bateau, mais gros, leur bateau, c'est... leur bateau, il fait la taille d'une ville. Un équipage pirate de géants, mais c'est un délire, genre. Roger a lancé l'âge d'or, mais si Roger était lui-même pirate, il y en avait avant. Bah ouais, c'est ça, c'est logique, en fait, tu vois. Leur bateau, c'est un dracard. Putain, j'avoue. Ah, mais là, il y a trop de refs à des vikings, en fait. Sont en réalité bien vivants juste sous nos yeux. En outre, la prime qui était offerte à l'époque pour leur capture est toujours valable. C'est 100 millions de berries qui sont offerts pour chacun d'eux. Soit 200 millions la paire. Attends. Ils ont dit que Crocodile, c'était combien? C'était 80? Crocodile, je crois qu'ils ont dit que c'était 80 millions, non? Je sais plus. 81 000. 80. Ça fait beaucoup. Oui, 80 000. Oh, 80 millions, pardon. Attends. Ils sont... Ah ouais, ça veut dire qu'en fait, ils sont encore plus chers chacun d'entre eux que Crocodile. 80 avant de devenir corsaire, attention. Ah... Ah ouais, mais en fait, sa prime, elle est pas à jour à Crocodile, en fait. 81 millions. Ok. Ah ouais, mais ça fausse tout. Attends, la prime de Crocodile, elle est pas du tout à jour dans ce cas-là. Parce que si ça se trouve, en ce moment, sa prime, elle est peut-être à plus de 100 millions à Crocodile, genre. C'était avant de devenir Shichibukai, ok. Quand t'es corsaire, ta prime est gelée. Ah, prime gelée car corsaire. Mais c'est pas le délire qu'ils avaient expliqué en mode les corsaires, ils leur foutent la paix, la marine, en mode il y a un accord tacite et tout. Il y avait pas un délire comme ça, je me souviens plus. Je crois qu'ils avaient expliqué ça en quittant Barassi, je crois. En quittant Barassi, ils avaient expliqué un délire comme ça, genre en mode quand tu deviens corsaire, ta prime elle est gelée parce que t'as des intérêts entre la marine et eux et du coup ils se foutent la paix mutuellement, quoi. Oui. Oui, c'est ça en gros. Oh, mais c'est abusé en vrai, genre. Du coup, t'es en train de me dire que
des mecs comme Mihawk, comme Jinbei, comme Crocodile, genre, ils ont tout droit. Genre en mode, y a pas de problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on dira rien, tu vois. Mais ce vieux monde corrompu de ces morts. Et la dangerosité influe dans la prime. Corsaire, pirate travaillant avec le gouvernement. Mais quand tu réfléchis, c'est tellement absurde. Exactement. Cela, la marine n'a pas le droit d'attaquer les corsaires, mais en échange, les corsaires ont des devoirs. Oh là là, mais... Oh, mais ce vieux monde de corrompus. C'est des chiens de la marine. Regarde Arlong. Mais après, Arlong, c'était pas vraiment un Shichibukai, c'est plus Jinbei, non? Genre, Arlong, c'était le mec qui était sous Jinbei, mais Jinbei, lui, je crois que vous aviez dit qu'il était Shichibukai, je crois. C'est la même signification dans la vraie vie. Dans l'histoire, les corsaires collaboraient avec le gouvernement britannique pour réguler les criminels sur les mers. Oh, mais franchement, le monde est fou quand même. Hein. Le monde est vraiment fou. Hein. Arlong n'était pas corsaire. On est d'accord, Arlong n'était pas corsaire, du coup c'était bien Jinbei. Arlong, juste, il a graissé la patte aux officiers. Oui, après, je me doute que, tu vois, ça se découle à plus petit rang, quoi. Dans l'idée, Arlong, c'était avec l'autre connard, là, qui ressemble à un rat, là. Ah ouais, je vois le délire, putain, mais... Oh, mais tous les bails bressons qu'il y a entre la marine et les corsaires, ça me fait frémir, genre... C'est... Là, genre, par exemple, Mihawk, le mec, il a été déglingué... Mais attends, mais je suis en train de me dire un truc. Parce que tu vois, Mihawk, on sait toujours pas pourquoi il a été déglingué la marine de... Enfin, les équipages de Krieg. Mais ça se trouve, du coup, Mihawk, c'est qu'il a reçu un ordre du gouvernement. Parce que si vous me dites que on leur fout la paix, la marine leur fout la paix aux Shichibukai, mais qu'en échange, ils ont des devoirs, ça veut dire que, théoriquement, la marine a missionné Mihawk pour qu'elle se débarrasse de la flotte de Don Krieg. Parce que c'est pas dangereux. Il disait qu'il s'ennuyait. Mais après, ouais, mais tu vois, qu'est-ce qui me prouve qu'il mentait pas, tu vois? Qu'est-ce qui me prouve qu'à ce moment-là, il cachait pas la vraie raison? Juste pour s'amuser. Parce que, en vrai, vous avez peut-être raison, hein. Peut-être qu'il a juste fait ça en mode je m'amuse, tu vois. Mais en vrai, peut-être qu'il a full mytho, tu vois. Peut-être qu'il a juste dit ça pour pas que ça soit obvious, tu vois. Mio t'as dit que c'était pour passer le temps. Est-ce que les forts mentent? Oui, c'est vrai que c'est pas trop le style du personnage, j'ai l'impression de mentir, quoi, mais quel intérêt de mentir? Je sais pas, parce que peut-être qu'ils ont pas le droit de dire leur mission, tu vois. Peut-être que un mec comme Mihawk qui est corsaire, peut-être qu'aux yeux du public, il a pas le droit de dire qu'il est missionné par la marine. Alors c'est mal vu, tu vois, genre... si tu commences à dire en étant corsaire, ah ben en fait c'est le gouvernement qui m'a dit de tous vous tuer, etc. Tout le monde est là en mode, bah les gens, vous faites quoi la marine, genre? C'est quoi votre problème? Tout le monde sait que c'est un corsaire, il a rien à cacher. Ouais, mais tu sais, enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, un corsaire, tu caches un minimum le fait que tu fais des missions pour la marine, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est comme si, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est comme si l'État français, il engageait des criminels pour réguler les vols ou les autres criminels, etc. Genre, je pense pas que le criminel en question, il irait crier sur tous les toits que c'est l'État qui le subventionne, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, genre, il y a un conflit d'intérêts, en fait. Ils auraient pu tous les fumer. Quand t'observes sa mentalité, après tu doutes pas trop de ses paroles. Ouais, ça c'est vrai que je suis d'accord avec vous, pour le coup. Je suis d'accord avec vous que c'est pas trop son style. Bouger un des sept seuls corsaires pour abattre un mec qui a à peine réussi à entrer sur Grand Line. Après, il avait une grosse flotte. Tu vois. C'est un point de vue qui se tient. Bah, c'est ça en fait, tu vois, pour moi, c'est ça que... Pour moi, quand la marine te missionne pour des sales missions comme ça, tu le cries pas sur tous les toits, je pense. Hein. Tu vois? Mihawk est pas du genre à se prendre la tête. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, pour la marine, ce qui se passe sur Grand Line est plus pris au sérieux que ce qui se passe sur East Blue. Oui, t'as raison aussi, c'est vrai qu'il y a cet argument-là, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé qu'au final, East Blue, bon... Ouais, c'est un peu le fond de cuvette, sans être méchant, quoi, tu vois. Les grands corsaires sont connus partout. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous, En fait, je suis d'accord avec vous, globalement. Mais il y a juste le délire de... bah, t'es pas trop censé dire ce que tu fais, quoi. Genre, ok, t'es corsaire, ok, t'es craint, ok, t'as tous les droits.
Mais bon, au bout d'un moment, s'ils balancent à tout le monde, à tout bout de champ, que la marine leur fait faire le sale boulot en mode des travaux un peu bressons et tout, la marine, elle a pas une super image derrière, tu vois, genre, c'est un peu spécial, quoi, tu vois ce que je veux dire, genre. Mais oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Globalement, je pense qu'on est quand même d'accord. 200 millions. Vous réalisez enfin à quel point cette affaire est sérieuse. En plus de mener à bien notre mission, nous avons là l'occasion de ramener un joli pactole à la maison. Je peux ainsi vous assurer que sans me tromper, que nous serons promus au sein de l'organisation. Ah mais oui, mais ils sont sur l'île, putain, je suis débile. En fait, maintenant que je vois qu'ils ont la baraque avec la glace, maintenant c'est eux en fait. C'est vous qui avez piégé le tonneau d'alcool. En effet, c'est bien moi. Il faut savoir que nous n'avons aucune chance de les battre que si nous attaquons de front. Ouais, non mais c'est ça, bah du coup c'était d'autres humains, alors. My bad Vivi, désolé de t'avoir suspecté Vivi, je suis désolé. Je suis désolé Vivi. Pour être précis, dans la case Yosakudzi, la marine autorise les affaires des 7 corsaires. Oui, oui, non, non mais ça tu vois, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'ils l'autorisent. Mais ils s'en vendent pas, tu vois. Genre, moi je suis à la place de la marine, je vais pas faire genre... Eh le peuple, regardez. Regardez bien, les 7 corsaires, c'est des pirates, mais on les pourchasse pas parce qu'on leur fait faire le sale boulot qu'on aime pas. Et ils peuvent faire des trucs qui normalement sont interdits, mais let's go, on laisse faire, y a pas de souci. Tu vois, enfin, ça a pas de sens, tu vois, genre tu fais un peu ça en soum-soum, quoi. C'est logique. Il nous suffira de suivre mes instructions à la lettre. Il y a un dino qui a mordu la baraque, t'as oublié. Ouais, ouais, c'est vrai. Je pensais que c'était un mauvais coup de Calou. Il y a un débat, t'as raison, ça sera expliqué. Ah, bah si c'est expliqué, c'est grave cool alors. Vous constaterez qu'avec un peu d'ingéniosité, il est possible de venir à bout des plus hautes montagnes. Ah, lui, il arrête pas de tease qu'il est ultra intelligent. Donc, en vrai, j'attends de voir, tu vois. Le volcan. C'est l'heure du combat. On a de la chance aujourd'hui, le volcan est en forme. Vous comptez vous battre malgré vos blessures. Quelle question, nous sommes logés à la même enseigne. Oh, ah putain, du coup, lui, il va venir. Il va venir et il va voir que son pote, il a été défoncé. Dans un combat à mort, il n'y a pas d'excuse qui tienne. Refuser le combat équivaut à perdre la face. Ah, et du coup, il va voir qu'il vient pas. Il va se dire, il se dégonfle. Théorie 404, peut-être que Crocodile, c'est Calou. Non, mais en vrai, il va aller au combat. Et il va se rendre compte que son pote ne vient pas au rendez-vous. Et il va penser que c'est un lâche. En vrai. C'est pour ça qu'en plus il répète bien ça, tu vois. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent, tu refuses le combat, ça veut dire que tu perds la face, c'est sûr. Il va voir que son pote vient pas, du coup il va se dire, oh le bâtard, il a peur. Non, attends Dory, n'y va pas. Il a raison, il faut vous reposer. À trop tirer sur la corde, vous risquez d'y rester. Vous avez devant vous le guerrier Dory. Je ferai tout pour ne pas salir l'honneur d'Elbaf. Ah, il va quand même y aller. Ah ouais, mais du coup il va perdre. Parce qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens, au final. Là, en fait, le combat a été truqué artificiellement. On peut lire l'inscription de Ski Panda. Quel ennemi s'agit-il? Ah ouais, mais là, le combat, il est ultra artificiel, maintenant. Parce qu'en fait, là, il y a eu une interférence, au final. Donc lui, il va forcément perdre. Juliette, Christine et moi te suivons. Let's go, Zempayo, merci. La bise à vous de l'internat. Zef dans le SBS. Ah, il y avait Zef? Ah merde. Ah, je le relirai plus tard, c'est pas grave. Bon, apparemment, vous avez dit, il y a du fight. Apparemment, il y a du fight. Christine, Juliette et moi, on te passe le coucou. Merci, Zempayo. Chapitre 119, tous les moyens sont bons. Le sourire de Garp et la sueur des futurs héros. Ah ouais, maintenant ils doivent se battre contre le second là. Ah, Garp il les fait se battre contre le second. Ah ouais, mais là ils doivent en chier de fou. Par contre, ils sont timides les subs aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Bon après, même si on n'atteint pas le compte, c'est pas grave. De toute façon, j'ai promis qu'on allait un peu sur Kick à la fin. Bon, il n'y aura pas d'épisode en plus du coup. Mais on ira un peu sur Kick. Ok, chapitre 119. On commence à apercevoir la tête de Garp. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Ça fait grave plaisir.
Putain, les marines et les cigares, c'est un délire. Hein. Courage, maître Broggy, je suis avec vous. Merci, Usopp, cette fois je n'en ferai qu'une bouchée de ce misérable. Merci, Venu, Adini, Lo Santana et BN, merci beaucoup pour les follow. Ah ouais, mais là, ça va full truquer le combat, c'est pas possible. Parce que, attends, en vrai, là, ils vont encore se battre. Donc là, l'autre, il est têtu. Il va forcément aller au combat, même si... même s'il est blessé, il va aller au combat. Sauf que vu qu'il a été blessé par le fils de Zinzin, il va forcément perdre, vu qu'il est pas au même stade. S'il perd, il va se passer quoi? S'il perd, bah, le Broggy, il va le tuer, parce que c'est leur rite, et il va enfin rentrer à Elbaf. Donc en vrai, ça déverrouillerait peut-être la situation pour Luffy, en vrai. Mais je vois mal ce mec-là mourir, franchement. Ça a pas l'air d'être le style de Oda, tu vois. Merci Zoubi pour le follow, merci beaucoup. Ça resserre la ceinture, ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus l'explosion dans l'estomac qui lui a mis cher. Oui, non, mais c'est ce que je voulais dire, tu vois. Dans l'idée, le tonneau, enfin le tonneau l'animal, et Luffy en a rajouté une couche, tu vois, genre... Je reste admiratif devant tant d'ardeur à se battre pour rien. Et ne se battre pas pour rien, c'est toi qui n'as rien compris, triple idiote. Quoi qu'il en soit, nous ferions mieux de retourner sur le bateau. Nous n'allons pas attendre 1 an que le log se recharge. On attendra que les autres reviennent pour mettre au point un plan afin de quitter cette île. Nami attend. À nous deux, nous ne pouvons strictement rien faire face aux dinosaures qui peuplent la jungle. Par conséquent, il nous est impossible de rejoindre le bateau sain et sauf. C'est pas toi qui me parlais encore à l'instant de courage de vaillant guerrier des mers. Je parlais d'état d'esprit, Nami, de façon de vivre. Je veux devenir un homme brave, quelqu'un qu'on admire. Bon, comme tu voudras, Luffy et Vivi sont chez l'autre géant. On n'a qu'à aller les rejoindre. Putain, et Zoro, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, par contre. Hein. Je viens d'y penser, mais Zoro... Zoro, c'est timide, là, les apparitions. Attends, la dernière fois qu'on a vu Zoro, c'était face à un Triceratops. Genre, Zoro, il est en train de faire la sieste, ou comment ça se passe, genre... Putain, Sanji, j'avoue. Sanji et Zoro, j'avoue. Ils étaient en train de chercher la plus belle proie, ou je sais pas quoi, là. Ils étaient en train de faire le plein. Le plein de vivres. Et Zoro et Sanji, on les a pas revus depuis, hein. Il est perdu. En vrai, il y a des grandes chances qu'il soit perdu, j'avoue. Même si un beau jour, je venais à perdre tout ce que j'ai, même si je devais mourir seul sur une île déserte, je veux pouvoir quitter cette terre, la tête haute, fier de la façon dont j'aurais vécu. Je veux pouvoir me dire, oui Usopp, je fus un vaillant guerrier des mers. Tu vois ce que je veux dire, Nami? Oui, elle en a rien à foutre. Je compte sur toi pour vite devenir ce courageux guerrier, hein. D'accord. Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas à la tête? Enlève ta maison de dessus moi. Attends. Le géant vient de soulever ce truc pour le mettre sur Luffy. Ils font leur concours. Ouais, c'était ça, ouais. Ils faisaient leur concours. Zoro et Sanji ont quitté l'île à la nage. Ça, j'y crois pas trop, par contre. Attends, il vient de lui mettre sa baraque dessus. Rien ne peut nous arrêter. Notre duel a débuté il y a plus de 100 ans, mais n'est pas encore terminé. Attends, il vient vraiment de soulever ça, là? Il vient vraiment de soulever ça? On en est là? Tenter d'échapper à un combat, c'est essayer de se soustraire à son statut de guerrier. Et si je cesse d'être guerrier, alors je ne suis plus rien. Ah ouais, mais là frérot, tu vas perdre, hein, 100%. Hein. La taille du crâne abusé. C'est rien pour lui. Ah, c'est rien, t'as vu la taille du truc. Je vous demande pardon pour vous avoir soupçonné d'être à l'origine de tout ça. Les dieux d'Elbaf ont rendu leur jugement. Et ils n'ont pas daigné m'accorder leur protection, voilà tout. Bon sang, mais que viennent faire là-dedans tes dieux et leur protection de mes fesses? Ils te disent de mourir et toi tu leur obéis sans te poser de questions. Tu ne comprends pas que quelqu'un est venu s'immiscer dans votre duel, et un duel ainsi perturbé n'en est plus un, c'est déloyal. Ferme-la. Tu as vécu quoi, 10 ou 20 ans tout au plus? Comment pourrais-tu saisir le poids des paroles divines d'Elbaf? C'est dommage, on a eu l'estimation de la force des hommes poissons, mais pas encore des géants. Ah bah là, t'imagines? Le truc qu'il a soulevé, genre? Le truc qu'il a soulevé, je sais pas combien de centaines de milliers de tonnes ça fait, mais c'est un délire, genre.
Dory, vraiment un goth. Ouais, leur mentalité est vraiment cool, ouais. C'est vraiment mentalité viking, en fait, quoi. Punaise, qu'est-ce que j'en ai à faire de tes dieux? Fais-moi sortir de là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bu un alcool aussi bon, hein, Dory. Oui, il avait une saveur divine. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Toujours ce goût pour l'exagération, prépare-toi. En plus, tu vois qu'ils prennent du plaisir de fou quand ils s'affrontent, en fait. Luffy. Et dire que je pensais avoir rencontré un guerrier digne de ce nom. Pourquoi se met-il dans un tel état pour un géant qu'il vient à peine de rencontrer? Il n'a vraiment pas l'air d'être ce bandit de grand chemin recherché par la marine. Qui a pu faire une chose pareille? Au fait, je ne vois plus Kalou. De vrais guerriers, ils adorent la bagarre. Bah ouais, c'est ça, quoi, tu vois. En fait, ils se fracassent la gueule, mais en étant les meilleurs potes, tu vois, y a pas de problème. L'issue d'un combat, voyez-vous, dépend fortement de l'état psychologique de l'ennemi. Et à l'heure qu'il est, grâce à une bombe sortie de nulle part, nos adversaires se trouvent dans un état de confusion totale. Ma première cible fut Dory le démon bleu. Je savais qu'il ne trépasserait pas du premier coup, mais j'avais tout de même fait en sorte de lui infliger de lourds dégâts à l'estomac. Alors qu'il n'est déjà plus une menace pour nous, le duel qui l'oppose à son camarade aura bientôt fini de l'achever. Ouais, bah en vrai, c'est ultra stratégique. Mais de toute façon, on avait vu que ce mec-là avait l'air d'être intelligent. Donc au final, pourquoi affronter deux géants en pleine forme si tu as juste l'occasion d'en affronter qu'un seul parce que l'autre est mort, et qui plus est au bout d'un combat, tu vois, en mode il s'est épuisé. Il a raison, hein. C'est un peu déloyal, mais il a raison. Merci Lancelot pour le follow, merci beaucoup. Mais je sais pas, ouais, je sais pas comment il a pu piéger les barils, quoi. Eh, attends une minute. Attends, si lui il a un fruit du démon de la glace, s'il a un fruit du démon de la glace, s'il a un fruit du démon de la glace et qu'il a piégé le baril, et que dans le baril t'avais de l'alcool mais que genre t'avais un peu d'eau, tu vois. S'il a fait transformer l'eau dans le baril en glace, la glace va prendre plus de place. Genre, est-ce que dans l'idée, il a pas fait grossir la taille de l'eau en glace dans son estomac en mode ça a explosé, tu vois? Parce que comment il piège le baril sinon? Parce que ça a explosé, je rappelle. Ou alors il met une bombe dedans, mais c'est bizarre, tu vois, genre... flop incoming. Ah, les bâtards. Je sais pas, pour moi, il y a un truc, hein. Parce qu'en fait, faut que ça explose dans son bide au bon moment, quoi, tu vois. Faut que ça explose dans son bide au bon moment. Et pour que ça soit au bon moment, faut que ça soit un truc que lui, il contrôle. Ou alors, c'était une bombe télécommandée, tu vois. J'en sais rien. Mais je sais pas, une bombe télécommandée, ça me paraît bizarre, en vrai, genre... Cette race de guerriers est semblable à celle des sangliers. Tant qu'on ne les attaque pas de front, il n'y a pas grand-chose à craindre d'eux. Il y a comme une odeur de flop par ici. Bande de bâtards. Voici les photos des 4 demi-portions qui sont au courant de l'identité du patron. Je compte sur vous pour les faire sortir de leur cachette un par un et les pousser jusque dans les mailles de mon service spécial. Vous connaissez ma devise pour le crime. Ma devise, pour le crime, tous les procédés sont permis. Et il existe tellement de moyens de liquider ses ennemis sans se battre pour autant. Quelle galère. Ah, enfin on revoit Zoro. Let's go. Il a découpé. Il a découpé Triceratops, c'est pas grave. Me voilà perdu. Un instant, cette arme me dit quelque chose, j'ai dû passer par ici. Oui, c'est ça, à gauche de l'arbre avec la liane. Non, mais vous avez raison, il s'était vraiment perdu, en fait. Il s'est vraiment perdu. Oh, Nami. Tu tombes à pic, je me suis paumé, je commençais à me demander comment j'allais retrouver ma route. Putain. Attends. Attends. Cette meuf-là,
Je suis persuadé qu'elle a un fruit du démon elle aussi. Et si ça se trouve, elle a le fruit du démon pour copier une apparence. Si ça se trouve, elle a le fruit du démon pour copier une apparence. Et là, il leur dit, faut que vous capturiez ces mecs-là. Et genre là, ils sont 3, ils ont été chacun essayer d'en choper un. Et genre elle s'est camouflée en amie. Et c'est pour ça qu'elle a l'air bizarre. Ça serait broken. Oh, ça serait trop fort si elle a fait un fruit du démon pour se mettre dans la peau de quelqu'un. En vrai, ça serait tellement fort. Non mais oui, c'est forcément quelqu'un d'autre. Regarde, elle peut pas être juste là après. Genre, là, elle a l'air trop bizarre. Elle a l'air trop bizarre, et là, elle se met à courir. C'est pas la même, déjà. Le fruit du cosplay. Mr. Freeze fait une statue de glace et le colorie. Ouais, mais faut l'animer, la statue, derrière, tu vois. Et glace, c'est bizarre. Pour moi, tu vois, ça serait en sable, ça serait des trucs comme ça, ok. Mais en glace, ça me semble chelou. Et en plus, faut l'animer, tu vois. Alors que là, ça veut vraiment l'air d'être une personne qui est déguisée, en fait. Pour moi, c'est l'autre meuf, à mon avis. Des dinosaures. Ils vont nous manger tout cru. Ou ça, attends, moi, tu vas trop vite. Celui-là, alors. Oh putain, c'est un faux aussi! C'est un faux aussi! Ah, ou alors c'est pas elle. Ou alors c'est pas elle. Alors attends. C'est pas forcément elle qui se cosplay. Soit elle peut créer des clones. Soit elle peut créer des clones. Soit elle peut déguiser des gens. Genre elle et d'autres, tu vois. En vrai. En vrai, je pense qu'il y a un délire comme ça. C'est soit la meuf, elle peut se déguiser et elle déguiser d'autres gens en eux, pour les tromper, soit elle peut créer des clones. À mon avis, je pense qu'il y a un bail comme ça. Si tu savais comme je suis content de te voir, qu'est-ce que tu fabriques ici? Et là, du coup, il va tomber sur Sanji. Il va tomber sûrement sur Sanji, non? Nami, tu es là, Nami? C'est terrible. C'est abominable. Nami a été dévorée par des dinosaures. T'en es sûr? Le foutoir qu'il y a sur l'île. Ah, mais c'est même plus du foutoir à ce niveau-là, genre. Le fruit du multiclonage no jutsu. Ah ouais, c'est vraiment un battle royal, c'est clair. On courait dans la jungle pour échapper aux dinosaures quand tout à coup elle a disparu. Mon dieu, je n'ai pas essayé de la sauver de leurs griffes. Attendez, nom d'un chien, calmez-vous. Tu es sûr de ce que tu avances sous Sop? Est-ce que tu as pris la peine de vérifier? Vérifier, mais j'avais beaucoup trop peur, j'étais pétrifié. De toute façon, si ce n'est pas un dinosaure, c'est sûrement une autre bête féroce qui aura eu sa peau. Nous n'en savons rien. Admettons que les sbires de Baroqueworks aient aussi accosté sur cette île. Ça expliquerait pourquoi ils ont capturé Nami sans prendre la peine de te poursuivre. Tu n'es pas inscrit sur leur liste noire puisque tu faisais la sieste à Whiskey Peak. Putain, c'est vrai. C'est devenu Among Us, l'arc. Mais c'est tellement ça. L'arc, c'est un Among Us. Idem pour le tonneau d'alcool. Je me demande si c'est pas nous qui les visait. Le tonneau d'alcool, de quoi parles-tu, Vivi? Quoi, il lui a carrément explosé dans l'estomac? Et il est parti se battre dans cet état? Mais ça fait plus d'un siècle que ces deux géants s'affrontent de toute leur force, d'égal à égal dans un combat sans merci. Ce sont sans doute les guerriers les plus fiers que nous rencontrerons jamais. On ne peut pas laisser ce duel se terminer de la sorte. Il manquait qui sur les dessins de Baroqueworks? Ben en fait il manquait il manquait Sanji et Usopp, non? Il manquait Sanji... Ouais, c'est ça, il manquait Sanji et Usopp. Il manquait Sanji et Usopp. Ok. Ah mais c'est vraiment Among Us en fait. Ah mais là il va jamais tenir le géant genre. Doré, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas dans ton assiette aujourd'hui. Si je suis en pleine forme. Il est sacrément coriace ce démon bleu. Le moment est peut-être venu de prêter main forte à son collègue. Ah putain, il va agir, il va faire un truc, attends. Il va faire un truc.
Tu es à moi. Oh putain, il lui a mis de la glace sous le pied. Donc il a bien le fruit du démon de la glace. Il a bien le fruit du démon de la glace. Il lui a mis de la glace sous le pied, là. Ah, le bâtard. Patinoire. Ah ouais, les géants, j'avoue, ils ont vraiment marqué Usopp. Hein. Oh putain, Zef. Ah putain. Ouais, il a vraiment le fruit du démon de la glace, en fait, quoi. Mister Freeze. Mais en vrai, c'est fort, hein. Moi, je trouve un fruit du démon de la glace, ça a l'air d'être putain de fort. Mais glace au gelé ou glace la nourriture. Ah, quand même. Bon, bah écoutez les gens. Putain, ça passe trop vite ce soir, c'est ouf. Dernier chapitre. Du coup, avant qu'on décale sur Kick. Du coup, comme ceux qui n'étaient pas là, hein, je vous le répète. On finit ce chapitre-là. Après, on va un peu sur Kick. Et puis, on se regardera des vidéos One Piece. Des passages d'épisodes un peu marquants. On ira se revoir le trailer du live action. On va faire des trucs sympas. On va faire ça au moins 1 heure, facile. Je vous mettrai le lien de Kick, de toute façon, juste après. Je vous mettrai le lien de Kick. Ok, dernier chapitre. Chapitre 120, les larmes du démon rouge. Trop stylé. C'est quoi ton Kick? Attendez, je vais remettre le lien. Je vais vous remettre le lien. C'était ça, là. Hop. Je vous remets le lien dans le chat. Pour tout à l'heure. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai le lien à ce moment-là dans le chat. Vous aurez plus qu'à cliquer dessus à ce moment-là. Donc voilà, voilà. Oula. Ah. Du coup, on a l'intervention du numéro 9. Zaël qui vient d'intervenir. Qui a décidé qu'effectivement, ça ne serait pas le dernier chapitre ce soir. Merci énormément Zaël, encore une fois, qui régale la commu, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Merci énormément Zaël qui régale. Bon bah du coup on ira jusqu'au chapitre 121 avant d'aller sur Kick. Merci énormément Zaël encore, le GOAT exactement. Par contre je ne suis pas d'accord avec la musique qui s'arrête. Un siècle. Ce fut vraiment un long combat. Oh putain, il l'a vraiment tranché là. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. GG t'as un don. J'avais pas vu. Non, c'est Zaël du coup, ouais, pour les subs. Merci encore. Hein. Aïe aïe aïe. Oh. Oh, c'est trop stylé, vous avez vu? Ah, vous avez vu? Genre en mode, ça a fait comme un zoom sur un œil. Oh, le clin... J'allais dire le clin d'œil, c'est le cas de le dire. Oh, putain, c'est trop bien. Désolé, les gens. Pas besoin de te mute. Bon, quand même, une bruit de bouche, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, quoi. Mais oui, non, quand je dis c'est trop stylé, c'est juste en mode le rapprochement, tu vois. Genre en mode le zoom sur l'œil comme ça, en mode la vie qui part, tu vois. Un peu d'ASMR, ça fait pas de mal. Oh putain, ah ouais, carrément. Ah oui, là, il l'a vraiment pas raté, en fait. Hein. Oh non. Ah, il l'a pas tué. Aïe, 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 aïe. Les dieux d'Elbaf ont rendu leur jugement. Ils n'ont pas daigné m'accorder leur protection, voilà tout. Luffy. Qui se cache derrière tout ça?
Oh là là, je crois que là, il va se mettre personnellement à dos Baroque Works, là. Finito le géant, c'est ça. Ah mais là, montre-toi. Mr. Free, vous avez entendu. Comme c'est drôle, le cri du perdant retentit dans toute la jungle. Aïe aïe aïe, Luffy qui va s'en mêler, ça va chier. Sa bouche c'est un trou noir. 73 467 combats. Et une victoire. Oh, ça fout des frissons, putain, genre... T'imagines à leur place, ça fait 100 ans que tu te bats, ça fait un tiers de ta vie que tu te bats, t'as fait 73 600 combats, et là t'as tout qui se... En fait, je pense que t'arrives même plus à réaliser, en fait. Ah, j'ai la haine pour lui, bah pareil. Hein. Mais je pense que t'arrives même plus à te rendre compte. Tellement ça fait longtemps, tellement ça fait de combats, c'est... Ouais, tu peux même pas t'imaginer, en fait, quoi. Ça fait combien de combats? 73 000 combats sur 100 ans, par jour. Ah, faudrait calculer. En vrai, faudrait calculer combien ça fait de combats par jour. Ah, mais c'est affreux, en vrai. Mais même lui, tu sais, en fait, c'est comme s'il avait plus de sens à sa vie, maintenant, tu vois. C'est vraiment comme s'il avait plus de sens à sa vie, en fait. Alors, bon gros géant, ce sont là des larmes de joie que tu verses? J'envie les benets dans ton genre, leur vie est tellement simple. Enfin, laisse-moi tout d'abord te remercier pour cette belle victoire. Des larmes de joie. Comment oses-tu? Tu ne peux pas comprendre. Et puis d'abord, qui es-tu? Oh là là, il va comprendre. Il va comprendre que le combat a été truqué. Oh, mais c'est affreux, t'imagines en vrai? Environ 2 par jour pendant 100 ans. Ouah, 2 par jour pendant 100 ans, t'imagines? C'est un délire. Mais là, en fait, à la place du viking, mais t'es foudrage. T'imagines? Là, en fait, c'est... T'as tryhard, t'es grand mort, pendant 100 ans, pour ton combat, en plus pour ta fierté, hein, depuis le début, ils disent bien que c'est pour la fierté. Hein. T'as tryhard ton combat pendant 100 ans, et à la fin du combat, tu te rends compte que t'as gagné juste parce que quelqu'un lui a savonné la planche. Donc en fait, c'est comme si, pendant 100 ans, tout ton tryhard, ça avait servi à rien. Genre, ça, c'est... Tout ton tryhard, genre, n'existait pas. Genre, n'est pas reconnu, tu vois. Mais frérot, tu deviens fou. Tu deviens fou, en fait. Tu as compté les années bissexuelles. Ah, bah j'ai pas fait le calcul. Mais tu deviens fou à sa place, en fait. En plus, genre, ça avait l'air d'être son méga pote, tu vois. Mais laisse tomber, genre. Mon nom de code est Mr. Free. Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus, je suis artiste plasticien. Et voici mon assistante, Miss Goldenwick. Elle officie en tant qu'artiste photographe. Quoi qu'il en soit, t'es-tu rendu compte que je t'avais capturé? Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est fait KS après 100 ans, c'est exactement ça, putain. Il s'est fait KS. Bon, Luffy. Je ne sais pas quel est l'enfoiré qui tire les ficelles, mais... Je crois qu'il est temps d'aller lui montrer de quel bois je me chauffe. Je viens avec toi. Parfait, excellente idée, je serai plus rassuré. Inutile de partir à notre recherche. Encore vous? Oh, pauvre Kalou. Oh non. Oh, le pauvre Kalou. Oh, il s'est fait ouvrir en deux, le pauvre Kalou, genre. Je vous rends votre bestiau, nous n'avons plus besoin de lui. Kalou. Oh, la pauvre bestiole, genre. Eh, là, on va appeler la SPA, là. On va appeler le... On va appeler... comment ça s'appelle, là, le truc de défense des animaux, là. Oh. Comment ça, il tabasse les canards, là? C'est quoi ce travail, là? Rip le quoi. C'est une mise en scène, le Kalou. Ah, mais je vais appeler la SPA, moi. Comment ça va mal se passer, là, hein. Pourquoi vous vous en êtes pris à lui? Il n'a rien à voir avec tout ça. C'est qui, ces deux-là? On les a rencontrés une première fois à Whiskey Peak. Absolument, ce poulet n'a rien à voir avec cette histoire. Quelle indignité.
Ah, j'avoue, c'est pire que la Team Rocket, en fait. Seulement, nous connaissons les pouvoirs de Chapeau de Paille et nous nous méfions de lui. Alors, afin de vous éloigner puis de vous isoler, princesse, nous avons pensé mettre à profit le volatile. Mais cet entêté n'a pas daigné nous obéir. Sois gentil, appelle ta maîtresse pour nous. Si tu chantes assez fort pour qu'elle t'entende, tu recouvreras la liberté. Puisque c'est comme ça, je vais te faire chanter, moi. Fais venir la princesse. Tu vas l'appeler, bon sang, putain, il l'a tabassé, ce bâtard. Nous allons faire le confit de canard. C'est quoi ce poulet? Ah oui. Là, c'est du sacré poulet, là. C'est... Je crois qu'il l'a cuisiné, effectivement, ce poulet. Oh, le pauvre Calou. Dis quelque chose, oiseau de malheur. Mais bon, comme nous sommes aperçus que Chapeau de Paille était immobilisé, ce poulet ne nous est plus d'aucune utilité. Oh, le pauvre. Vous... C'est vous qui avez piégé le tonneau d'alcool du géant, hein? Ça se pourrait bien, ouais. Au fait, t'es qui, toi? Il était sur la liste? Non, mais il doit faire partie de leur bande, profitons-en pour le supprimer. J'y vois plus clair maintenant, c'est vous qui avez interféré dans le duel des géants. Oh là, Usopp, tu vas leur montrer qui c'est, là. Usopp, ça va chier. Tu vas leur montrer qui c'est. Il va faire de bons nuggets. Poulet rôti, let's go. Je vais vous faire votre fête. C'est nous qui allons vous supprimer. Elle le sent chaud, notre titre Miss Wednesday. Vous pensez réellement pouvoir venir à bout de 2 agents spéciaux comme nous? Ouais, enfin, vous vous êtes fait rétamer la dernière fois, hein, donc prenez pas trop la confiance, hein. Genre, vous vous êtes pris un coup de Luffy, un coup de Zoro, il n'y avait plus personne, hein, donc prenez ça. Explosive. Ah ouais, mais les trucs explosifs, ça va rien lui faire. Vu qu'il a un fruit du démon des explosions, là. À mon avis, ça va rien lui faire, je pense. J'ai le vent en poupe. Ah, il va se prendre une crotte de nez de mort, là. Vivi enlève son haut, comment ça? What? J'avais même pas fait gaffe. J'avais même pas fait gaffe comment elle faisait, en fait. What the fuck? Ce fut un plaisir, mon cher. Usopp. Ah ouais, en plus, elle lui fait en plus son attaque à elle. Ok. Ah, Usopp, là, je crois que c'est pas sa journée. Je vais vous montrer le pouvoir de l'amour. Oh non. Allons garder votre sang-froid. Inutile de s'agir de la sorte. Nous ne sommes pas venus pour vous tuer, mais uniquement pour vous enlever. Sur les ordres de Mr. Free. Ah putain... C'est tellement le sbeul. Oh là là, mais... Il y a tout qui se barre en couille sur cette île. Genre vraiment. Usopp vient de prendre une piquée de 10 tonnes. Bah j'ai bien l'impression. Hein. Usopp il s'est pris 10 tonnes dans la gueule. Hein. Mr. Fruit est ici. Celui qui a mangé le sirop fruit est sur cette île. Tout juste. Le sirop fruit? Le sirop fruit. Bizarre. Le sirop fruit. Flop en vue, les gars. Giga flop. Tout juste, ses pouvoirs lui permettent d'extraire de son corps de la cire qu'il manipule à sa guise. Il est aussi connu sous le nom de l'homme bougie. Eh, avouez, vous y avez cru. Avouez, vous y avez cru. Avouez, vous y avez cru. Ah, t'imagines, je rage quitte le stream. Pas le moins du monde. Imagine, je rage quitte le stream, frérot. Imagine. Pour de vrai, la glace, c'était une bonne théorie. Ah, merci, merci. Ok, j'ai flop. Mais... ça aurait pu se confondre avec de la glace.
Une de plus à la collection. Vous êtes vraiment des enfoirés. Tu l'as mérité, tu le sais, affronte cette tempête de flop. Mais oui, mais en vrai, c'est vrai que j'ai flop. Mais c'était cohérent. Et en plus, ça ressemblait. Tu vois. Genre, je suis sûr qu'en animé, il n'y aurait pas eu la même texture. J'aurais peut-être compris que c'était pas de la glace. Genre, honnêtement, je vous le dis direct. J'aurais jamais compris que c'était de la cire. Ça, c'est ça. Je pense que personne n'a compris que c'était de la cire. Soyons honnêtes, hein. Personne savait que c'était de la cire. Par contre, l'animé, j'aurais peut-être vu que c'était pas de la glace, tu vois. En noir et blanc, pareil. Oh, en noir et blanc, encore pire, tu vois. Tu peux rager, mais ça reste un flop quand même. J'assume. Qui aime bien châtie bien. Mais oui, je sais. Je sais que vous aimez bien me flop. Me flop à la figure. Ça aurait pu être de la neige. Ouais, aussi, tu vois. Ok, donc l'homme bougie. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, il l'a immobilisé avec de la cire, quoi. Je compose une œuvre d'art. Ah, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont artistes et tout, là. D'accord. Je vois le délire. Donc, en fait, alors, les faux, le faux Luffy et la fausse Nami, c'est des mannequins en cire. Enfin, c'est des personnes en cire, du coup. Pour moi, c'est ça, hein. Répondez directement à ce message, donnez-moi des scènes à voir tout à l'heure sur qui... Ah oui, merci Zach. Ah ouais... Donc en fait, depuis tout à l'heure, les faux Luffy et fausses Nami, c'était des gens en cire. Voilà, t'as compris. Ok. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont artistes machin, là, en fait. Ok. Oh putain... En vrai, ça a l'air d'être un pouvoir tellement fort. T'imagines, bah, de toute façon, en vrai, manipuler une matière qui est, tu vois, que tu peux bouger à ta guise, ah, en vrai, c'est fort, franchement. On va pas se le cacher. Genre, que ça soit du sable, de la cire, de l'eau, ce que tu veux, quand tu peux manipuler une matière, c'est trop fort. C'est trop fort. T'imagines, là, il vient de bloquer un géant. Il vient de bloquer un géant, littéralement, en fait. C'est... Je sais pas. J'arrive pas à se situer en termes de force par rapport à Luffy, tu vois. Je me doute qu'il sera moins fort. Mais putain, c'est vénère comme fruit du démon. Surtout qu'en plus, son fruit est fort. Et le mec a l'air vraiment intelligent, tu vois. Donc, s'il est intelligent, il s'en sert bien. Comme Smoker, exactement. Comme Smoker. Pour moi, des pouvoirs comme ceux de Smoker ou de Mr. Free, putain, sur papier, c'est fort quand même, genre... il s'est fait prendre par surprise, le géant. Oui, bien sûr, tu vois, il s'est fait prendre par surprise. Mais dans le principe que la cire, elle te touche, elle t'immobilise, oh, c'est fort quand même dans l'idée, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, genre? Mr. Fruit. Ok, donc, dernier chapitre, et après on décale sur Kick pour regarder un peu d'animé de One Piece. Chapitre 121, je le savais. Oh là là. Ah, il s'entraîne dur, hein. Oh, mais par contre, cette cicatrice de zinzin, quand même. Cette cicatrice de l'espace qu'il a, quand même. C'est un truc de fou. Oh là là. Ça, c'est... Tu reconnais les cicatrices d'un vieux sable pourrave et la cicatrice du sable de Mihawk, quand même, hein. Tu vois la diff, hein. Ouais, marqué à vie, c'est ça, quoi. Ah ouais, c'est vraiment vénère, hein. Voyons, cessez de vous agiter. Vous avez sérieusement cru pouvoir échapper aux agents de Barkworks. Ah ouais, la meuf, elle l'a carrément enterré dans le sol, quoi. Ouh là 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 là. Alors là, moi, je serais à leur place. Je serais inquiet. Parce que, à chaque fois qu'on a vu Luffy avec ce genre de regard... Ça sentait pas bon. Ça sentait pas très bon. Dire qu'on offrait 30 millions de berries pour ce moins que rien, la bonne blague. Je suis ravi d'avoir pu te rendre l'appareil après notre petite altercation à Whiskey Peak.
Les pirates du dimanche que vous êtes n'auraient jamais dû venir fourrer leur nez dans une affaire aussi sensible que celle-ci. D'ailleurs, nous avons déjà mis la main sur ton ami le sabreur, ainsi que sur une autre fille. Vous êtes foutus. Vous avez capturé Zoro. Dans ce cas, vous pouvez faire vos prières. Oh, la menace! Non, là, il est KO, je crois. De quoi, Luffy? Ou Usopp. Non, ouais, Usopp, il est KO, ouais, mais... Tu peux encore parler? Tu viens pourtant de te prendre mon kiki bombe en pleine face. Parle à mes fesses! Ah, il lui crache dessus! Il y a aucun respect, putain! Il y a absolument aucun respect, quoi. Aïe, aïe, aïe. Jeune fou. Ah, putain. Luffy. Crève. Ça t'apprendra à trop l'ouvrir. Ah, putain. Allons-y, Miss Valentine. Oh, mais à quel point ça peut être plus la merde que ça? Vraiment. À quel point ça peut être plus la merde? Très honnêtement. Moi, je vois pas, hein. Je vois pas à quel point c'est plus la merde que ça, pour l'instant. Mais il peut pas se libérer, en fait, Luffy, de ça, c'est ouf. Il peut être aussi fort qu'il veut, il peut pas se libérer d'un bloc pareil. Si tu savais. J'aurais ta peau. Ça m'étonnerait, le géant. Une fois que la cire de ma Candle Jacket s'est solidifiée, elle est aussi résistante que l'acier. Même la force légendaire qui fait la fierté de ton espèce ne te sert plus à rien dans une telle situation. Grisé par la victoire, tu as relâché ta vigilance. Brogy le démon rouge. Ne me regarde pas avec ses yeux, j'en tremble de peur. Zoro et Sanji, venez carré, on a besoin de vous. Putain, mais oui! Zoro et Sanji à la rescousse, là, merde! Oh là là, le sens de l'orientation de mort, là. Une intervention de Roger OMG. T'imagines, le manga n'aurait plus aucun sens. Dead Inside qui renouvelle son sub. Ah ben du coup ça vient d'arriver, ok. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, encore merci Dead Inside pour ton resub, merci beaucoup. Tu devrais plutôt te réjouir de voir se terminer un combat qui durait depuis trop longtemps. Quand bien même elle aurait été obtenue grâce à un petit coup de pouce extérieur, seule la victoire compte. Tu n'es pas d'accord? Mais tu parles. Il s'en fout de gagner. Lui, ce qu'il voulait, c'est la fierté. C'est la fierté de gagner qu'il voulait. Espèce de... C'est toi qui... En fin de compte, c'est moi le grand vainqueur de toute cette histoire. Savais-tu qu'autrefois vos têtes étaient mises à prix? Et le pire, c'est que la somme considérable qu'on offrait pour votre capture est toujours valable. Salopard, tu me le paieras. C'était donc cette prime que vous convoitiez, Mr. Free. Voici la fille, la traîtresse de notre organisation. Arrivée de Zack Dragon. Leur seul et unique sauveur est Gaimon. Ouais, ça doit être ça, ouais. Gaimon, il va se ramener avec son coffre là en mode let's go. Sanji, il est où? Bah, Sanji, on l'a pas revu, mais il doit sûrement chercher de la viande. Comme ils étaient en chasse avec Zoro et Sanji pour faire leur petit duel là. Donc, je sais pas. Scélérats, vos façons de faire sont dégoûtantes. C'est vous qui avez mis des explosifs dans le tonneau d'alcool de Monsieur Dory. Le tonneau? Le tonneau que je lui ai donné? Y'a Baggy qui va arriver, il va sauver le fils source, t'inquiète frère. Ouais, ça doit être ça aussi, ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bu un alcool aussi bon, un Dory. Oui, il avait une saveur divine. Oh, et là, du coup, Brogy va comprendre qu'en fait, il s'était pas battu à fond à cause du tonneau. Donc leur duel, il a pas vraiment gagné. Et que en plus, si ça se trouve, il va se sentir responsable parce que c'est lui qui lui a filé l'alcool. Donc double truc. Double truc, là. Il va se sentir responsable parce qu'il lui a donné l'alcool.
Même si c'est pas sa faute, il va se sentir responsable. Et en plus, il va se dire, putain, j'ai gagné alors qu'il était pas au max de sa forme, donc sa fierté, elle va en prendre un coup, il va penser qu'il a pas vraiment gagné. Oh bordel! C'était donc ça, Dory. Vous n'étiez pas obligé de divulguer mon tour de passe-passe, petite garce. Il va péter un câble géant, genre. T'es bon. Let's go! Ah, il va péter un plomb. Candlelock. Mr. Five, l'autre fille et l'homme au sabre, amenez-les-moi. Les festivités vont pouvoir commencer. Extra large candle service spécial. What? Branle quoi là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Oda, arrête trop de feels. Qu'est-ce qu'il nous fait là à faire un vieux candélabre là? Pourquoi il fait un vieux candélabre de mort là? Quoi? Attends mais... Ah, ils ont été capturés. Mais c'est bien ce que je pensais du coup. Donc au final, quand ils se sont fait avoir tous les deux... Quand ils se sont fait avoir tous les deux par la fausse Nami et le faux Luffy... En fait, c'était bien des mannequins en cire. Et dès qu'ils se sont approchés, ils se sont fait piéger, quoi. Un artiste, on t'a dit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vivi, vous n'étiez pas avec Luffy? Si, mais c'est de votre chapeau de paille dont vous parlez, je lui ai réglé son compte. Toi? Ah bon? Cher ami, bienvenue sur ma pièce montée. Ce truc là-haut s'est mis à tourner. Je comprends un peu mieux ce que ressentent des bougies plantées sur un gâteau. Mes jambes, je ne peux plus les bouger. Normal, il n'avait pas à nous laisser libre en mouvement. Je te rappelle que ce sont nos ennemis. Il s'est mis à pleuvoir. Attends, mais il va faire quoi là? Genre en gros le truc il va faire que descendre. Et à la fin ça va leur tomber dessus et ils vont mourir genre. Donc en fait ouais il veut faire un truc de spectacle quoi. En fait il veut faire un genre de show. En mode la chaleur va faire fondre la cire. Et petit à petit ils vont se prendre de la cire sur la gueule. Oh le salopard! Il veut faire en sorte qu'ils se prennent de la cire bouillante sur la tronche. Mais non. Parce que là en plus elle se dit qu'il s'est mis à pleuvoir. Mais en fait il se met à pleuvoir mais c'est la cire qui tombe du coup. Donc en fait il fait un vieux spectacle de merde là. Et d'ailleurs ça me fait penser pour ceux qui ont vu la série... vous savez la série qui ressemble à Squid Game là mais en coréen. Ceux qui l'ont vu là vous savez de quoi je parle. Cette série là, il y a une épreuve qui me fait penser à ça là. Vous savez avec les trucs d'acide là qu'ils ont au-dessus de la tête là. Je sais pas si vous vous souvenez ceux qui ont vu la série. Mais tu sais c'est la série un peu comme... comment elle s'appelle? Squid Game c'est coréen. Oui mais c'est une autre. Elle y ressemble. C'est un peu comme Squid Game dans l'idée tu vois. Alice in Borderland, merci. Alice in Borderland. C'est japonais et c'est Alice in Borderland. Ah bon? C'est japonais Alice in Borderland? Ok. Bah bon... Du coup, ceux qui ont vu Alice in Borderland, est-ce que vous vous rappelez de l'épreuve où il y a le mec là qui est stylé là, qui fait son épreuve et ils doivent faire un truc de calcul mental avec de l'acide qui tombe au-dessus d'eux. C'est un manga de base. C'est vrai que c'est un manga de base, effectivement. Ah oui, je vois la scène. Ah, Magic il voit du coup. Il voit la scène dont je parle. Banger cette série, elle est incroyable cette série, vraiment. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ok, donc c'est l'épreuve des juges, ouais, c'est ça. Exactement. Avec le mec là, un peu bizarre et tout, genre. Donc ouais, c'est ça. Ben, en vrai, ça va peut-être être ça. Hein. Vous allez avoir tout le temps de savourer mon candle service. Cette fine pluie constituée de minuscules gouttes de cire qui s'est mise à tomber ne tardera pas à vous recouvrir complètement pour vous changer en statue de cire. 3 statues plus vraies que nature que mes poings seuls ne m'auraient pas permis d'atteindre. Des statues à qui on aura insufflé la vie en quelque sorte. Vous allez être sacrifié au nom de l'arme. Il est malade, lui. Hein. Merci Ourazor pour le follow, merci beaucoup. Oui, saison 2, ouais. C'est ça. C'est un grand malade, lui. Hein. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'on devrait mourir pour vos atrocités? Brogy, ne restez pas là sans rien faire. Bougez-vous, bon sang.
Vous aussi, vous allez finir en mannequin de cire, c'est ça que vous voulez? Il va pas être facile à transporter, ce géant. Ah, ce malade mental, genre. Vous perdez votre temps, il ne peut rien pour vous. Cet imbécile vient tout juste de réaliser que son adversaire était déjà blessé avant leur combat. Il a tué ce Dory de ses propres mains, l'ami contre lequel il s'est battu durant 100 ans, puis après avoir triomphé, il a ensuite chialé comme un gosse. Pleurait-il la mort de son ami, ou bien de dépit face à sa stupidité, allez savoir. Toujours est-il que ce qui est fait, vous ne pouvez rien y changer. Ah, c'est vraiment une belle ordure, hein. Il me fait penser à Kuro dans l'idée, tu vois. Il me fait vraiment penser à Kuro en termes d'ordure, tu vois, genre... Mister Musée Grévin. Non, je le savais, j'avais compris que quelque chose n'allait pas de notre premier échange. J'ai compris que Dory me cachait quelque chose. Ah bon? Tu mens comme tu respires. Si c'est bien le cas, pourquoi n'as-tu pas renoncé à te battre? J'ai remarqué que tu lui portais de puissants coups sans la moindre once de compassion. Les vauriens dans ton genre ne comprendront jamais les larmes d'un géant, car ils ignorent tout du sens du mot combat. Dory a dissimulé ses blessures et a combattu avec la plus belle des fiertés. Lui refuser ce combat aurait équivalu à le couvrir de honte. La compassion n'existe pas face à un guerrier qui souhaite se battre. Il va péter ses liens. Il va péter ses liens de colère. Mr. Free incroyable. Oh là là. Maintenant que je sais pourquoi il est mort, il est temps de mettre un terme à cette mascarade. Allez, tu vas leur dire, Brogy, tu casses tes liens. C'est le moins que je puisse faire pour lui. Oh putain, il y a l'autre qui s'en est remêlé là encore là. Monsieur Brogy. Il commençait à me les briser avec son baratin. Putain, mais là, il faut faire quelque chose là, Sanji là. Il reste plus que Sanji. Eh, attends. Attends. Je viens de me dire un truc. Oh là. Il reste que Sanji en lice. Et Sanji, on te fait bien comprendre qu'il a les enseignements de Zeph au pied rouge. Zeph au pied rouge qui avait un coup de pied qui brisait, le métal, qui brisait des matières de zinzin, tu vois. Et on rappelle, Sanji a brisé sous l'eau la pierre dans laquelle était encastré Luffy. Du coup, je me dis, est-ce que la solution à ça, c'est pas Sanji qui est capable de briser la cire comme si c'était du papier, tu vois? Parce que c'est le seul en lice, Sanji. Et genre là, Sanji, ça serait le seul qui puisse briser le gâteau de ses morts ou les liens de Brogy. Sanji est inconnu par la Baroque Works en plus. En plus, ils savent pas qu'il y a Sanji. Et on n'en entend pas parler depuis le début, donc en vrai, Sanji il est au bar avec des femmes, t'as oublié. Zeph laisse son empreinte dans l'acier, c'est ça. Ah ouais, mais là, Sanji, frérot, là, il y a besoin de toi, là. Là, il y a besoin de toi, maintenant, là. Usopp, tu crois que tu peux leur pardonner? Leur pardonner jamais de la vie. Toi aussi, tu leur en veux? Coin. Coin. Ah là, Kalou, il va les défoncer, là. Kalou, il va venir, coup de bec, attaque pic-pic, let's go. Ça marche, on y retourne tous les trois, et on leur fout une grosse raclée. Oh! Il va creuser pour que Luffy ait la place de partir. Let's go! Kalou qui carry la game! Masterclass de Canard 404. Kalou qui carry l'arc. Kalou qui va carry l'arc en creusant un tunnel. Et du coup, Luffy aura la place de passer. Kalou le GOAT. Kalou, photo de profil Twitter. Ah là 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 là, Kalou, la masterclass. Canard VC 404. Ah, Kalou est incroyable, je suis d'accord.